fait un bain froid de 10 minutes. Vas-y. C'est dur dès le début ou est-ce qu'en fait t'es tellement habitué que même au bout de 3-4 minutes tu sens toujours pas la difficulté et les bienfaits du froid? L'exposition au froid, c'est un domaine d'études très récent. Si t'es là pour taper de la perf, il faut que tu oublies un peu le côté bénéfice. Avec le temps, moi je rentre facilement. Par contre, le froid reste dur, il reste inconfortable. Il est impitoyable mais juste. Bienvenue dans le podcast Corps et Esprit, le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Aujourd'hui, 37e épisode, on s'arrête pas. Merci à la Capsule de nous accueillir à Paris dans ses beaux locaux. Et merci à Nutripreneur de sponsoriser ce podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre ami, avec Meryl et moi-même, Maxime. Maxime Frost, le spécialiste du froid. Comment vas-tu ? Déjà, Depuis le temps. Depuis le temps, c'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ouais. Depuis le temps qu'on doit se voir et qu'on doit tourner cet épisode. Plaisir Le premier en partagé. plus sur cette thématique de l'exposition au froid. Ah oui. Pour nous, oui. Oui, Toi, t'en Ouais. as déjà fait un vite fait, ça va être zinzin. Incroyable. On l'attendait avec Je dois impatience vraiment, moi aussi. et on sait que les gens vont vraiment kiffer. Merci pour votre patience. Présente-toi. Écoute, très simplement, je vais essayer d'aller succinctement, mais j'ai juste commencé à faire des vidéos parce que le sujet de l'exposition au froid me passionnait et parce qu'il avait changé ma vie à bien des niveaux. En tout cas, il y avait contribué, c'est sûr. Et j'ai juste commencé comme ça à faire des vidéos où je parlais de ma passion. Et puis, il s'en est nourri et construit une communauté. Et aujourd'hui, j'en suis juste là parce que d'une passion, on est né un travail qui est aujourd'hui ma passion, toujours. Et j'essaye de contribuer à rendre le monde meilleur à travers un truc aussi simple que d'arriver sous sa douche, de tourner le robinet à froid au lieu de chaud, et ça y est, tu sors de ta zone de confort et tu deviens un peu meilleur chaque jour, une douche froide après l'autre. Puis tu te rends compte que la douche froide se suffit pas elle-même, puis après tu vas plus loin dans la démarche du dépassement de soi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me présente pas moi-même à travers ce que je suis, mais ce que je fais, parce que je trouve que c'est tellement important de voir ce que tu peux apporter au monde et comment tu peux contribuer à le rendre meilleur. Magnifique. De toute façon, on en reparlera de tout Ouais. ça pendant Ouais, le podcast. Et on va Tes expériences. mettre en description de toute façon tous tes liens, notamment ta vidéo où tu traverses, dis-moi si je me trompe, mais tu fais une apnée de 40 mètres sous l'eau, sous un lac gelé. Ouais. C'est ça ? Et sans combinaison. Sans combinaison. Oui, parce que sinon c'est pas drôle. Le mec est pas ouf. drôle. Ouais, bah, c'est énorme. Et à la vidéo, à la fin, tu dis... Non, pardon, je vais pas spoiler. Ah, Mais t'as dit une phrase qui m'a fait trop rire. je suis sûr, je sais c'est laquelle c'est. Vas-y. Genre, c'est à la fois court et long. Voilà, Et moi, c'est ça. J'aurais pu faire 50 mètres. Ah oui, j'aurais pu faire 50 mètres. Non, ça, ouais. Bon, et toi, c'est qui alors ? Moi, je suis qui? Pour ceux qui ne me connaissent pas, Meryl, 23 ans, pareil, parcours dans la santé plutôt naturelle, donc formation, on se forme. J'ai commencé par du coaching et après, je me suis rendu compte qu'à mon niveau, le coaching personnalisé, je pouvais pas aider autant de personnes que je voulais. Donc, avec Flavio, on a décidé de créer Nutripreneur, une marque de compléments alimentaires, justement pour soutenir la santé physique et mentale de beaucoup plus de personnes, avec des produits faits en France, très bien dosés, naturels et qui ont une vraie efficacité, parce que malheureusement, toutes les marques de compléments ne se valent pas. Et c'est important pour nous de faire quelque chose de qualité, quoi, sachant qu'on sera les premiers consommateurs de nos compléments. Donc, À savoir que le packaging n'est pas définitif. oui, il sera beaucoup Alors, plus beau. Hein, là, attends, c'est faut qu'on leur explique parce qu'on l'a dit dans les 2 derniers épisodes, mais en fait, il faut comprendre, les amis, qu'on tourne d'affilée là. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de semaine d'écart. On a tourné hier les 2 autres, et donc là, en fait, t'es l'avant-dernier épisode de la saison. Donc il n'y aura pas les cas, à moins qu'on le reçoive dans 10 minutes, il n'y aura pas les nouveaux. Donc voilà. Et pour me présenter, avant, je te lance sur pas mal de petites questions intéressantes. Moi, du coup, avec Meryl, je travaille avec toi sur Nutripreneur. Et je travaille dans la santé. Je fais du coaching santé. Tous les liens sont en description. Vous avez été nombreux à réserver vos coachings suite au dernier épisode. Donc, c'est trop cool. Ouais. Préparez bien l'été et C'est votre important. santé. C'est important aussi d'avoir un coaching personnalisé. Hein. J'ai Ouais, pas dit bah, que c'était pas important. Je dis que je ne pouvais pas assez aider de personnes. Ouais, Toi, t'as mais- une belle équipe. C'est chacun son truc. C'est très vrai. Bon, Maxime, toi, tu fais du coaching personnalisé sur le froid ou tu fais plutôt des formations Je t'avoue, j'ai essayé plein de trucs. En fait, je suis arrivé dans ce domaine-là déjà, à part Wim Hof qui faisait son truc dans sa montagne. C'est Ça qui peut Wim paraître un Hof peu Tu peux super. expliquer pour les gens Ah oui, qui c'est savent vrai. Wim Hof. Alors Wim Hof, c'est un Néerlandais qui, depuis, je crois, c'est 17 ans, a commencé à tester l'exposition au froid. Et en fait, il était très intéressé par tout le côté yogique, par tout le côté ce que le froid pouvait apporter au corps. Et en fait, il était persuadé que toutes les maladies du 21e siècle, elles étaient causées par l'excès de confort. Il y en a plein qui l'ont rejoint là-dessus. Et en fait, il est persuadé aussi d'un autre truc, c'est que le corps a la capacité de se soigner lui-même, de se guérir, de s'auto-guérir en fait. Et il a trouvé l'exposition au froid comme étant l'outil qui lui a permis de développer une méthode de son nom, la méthode Wim Hof, qui est basée sur 3 piliers: l'exposition au froid, la respiration, le breathwork, et du coup la gestion du mental. Et ça, il a développé cette méthode sur le long terme. Il est très connu parce que, pour se faire connaître, il a commencé à mettre son corps, on va dire, à contribution de la science et à tester plein de trucs. C'est grâce à lui qu'on sait beaucoup de choses d'ailleurs sur l'exposition au froid aujourd'hui. Et ensuite, il a animé une émission de télévision dans son pays
où il a fait plein de records. Il a notamment fait 50 mètres d'apnée sous glace. Je suis encore petit, tu vois. T'as fait 40. Je fais 40. Ouais, attends, mais c'est... L'année prochaine, j'essaye de faire les 60. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Et lui, sans bonnet. Par contre, là, c'est un autre niveau. Ah oui, parce que En fait, le coût bénéfice-risque, il est tellement... Ah oui. Non, parce que là, ton cerveau peut... en fait, en gros, t'as littéralement, t'as pas de gras, t'as rien qui protège ta boîte crânienne et ton cerveau. À part la boîte crânienne elle-même. C'est super dangereux, en fait. Ouais. T'as un brain freeze constant, tu peux juste y laisser ta vie sous l'eau pour Ouais, un... donc, moi, la seule chose que j'avais, c'était mon slip et mon bonnet. Lui, il y allait en slip. Et la première fois, il avait failli mourir d'ailleurs, parce qu'il avait personne pour l'assister sous l'eau. Et en fait, il avait ouvert les yeux sous l'eau, il a pas mis de lunettes, il s'était gelé la cornée, et ensuite, du coup, il a essayé de faire demi-tour, il avait pas vu le trou. Heureusement, c'est un plongeur de sécurité qui l'a récupéré par le pied au dernier moment, qui l'a sorti. Un dingue. Et il a fait plein d'autres trucs comme ça, il a fait un semi-marathon dans le cercle arctique, il a fait le Mont Blanc short, il a fait jusqu'à 7400 mètres, il me semble, de l'Everest en short aussi. Wow. Jusqu'à ce qu'il ait un orteil qui soit tout noir, il est redescendu. Il a perdu l'orteil en plus. Heureusement, il l'a gardé, le pauvre. Il l'a gardé. Je lui souhaite. Heureusement pour lui. Et en fait, tout ça, ça lui a permis de se faire connaître et donc de démocratiser sa méthode et ensuite de faire naître des instructeurs à la méthode. Donc, il a formé des gens à sa méthode. Et donc, il y en a plein en France maintenant aujourd'hui. Ça devient de plus en plus démocratisé. En fait, c'est par ces vidéos, moi, que je l'ai découvert, à un moment de ma vie où je sentais aussi que l'excès de confort, disons, causait beaucoup de problèmes parce que ça m'empêchait d'avancer. Et bon, on le sait tous, hein, le confort, c'est la croissance. Et à ce moment-là, moi, j'en avais besoin. Je suis tombé sur ces vidéos. Je le connaissais déjà un peu, tu vois, ce gars-là. Mais je me suis dit, c'est quoi ce mec chelou Il a l'air d'être un hippie qui a un peu le penchant sur la bouteille. Alors, rien de tout ça, peut-être à part un peu hippie. Et je me suis dit, OK, l'heure n'est plus au scepticisme. Je vais essayer. Et j'ai pris une douche froide. Et ça a été la chose la plus compliquée de ma vie. Ouais. Compliquée. Mais quand je suis ressorti, étonnamment, je me sentais tellement bien que j'ai recommencé tous les jours. Et là, j'étais très loin, à des années-lumière, d'imaginer que ça m'aurait mené là aujourd'hui. Une douche froide, comment ça m'a sorti de ma zone de confort, comment j'y ai pris goût. Puis ensuite, j'ai commencé les bains froids. Quelques mois plus tard, alors après, je sais pas si on va partir sur l'histoire personnelle parce que ça va durer longtemps, mais Vas-y. on prend le temps. Alors, 4 mois après ma première douche froide, j'ai gravi le Mont Blanc. Et à ce moment-là, je me suis dit, wow, j'ai pris une énorme claque. Je me suis dit, wow, il y a 4 mois, j'étais en plein confinement. J'avais un job que j'aimais pas. Je bossais à Paris en tant que développeur web et mobile. Ah, je savais pas que t'étais développeur. Ouais, à Montparnasse. Ouais, et en fait, je détestais mon job. Alors aussi parce que j'avais une patronne qui était pas très agréable. Des collègues super sympas par contre. Mais je passais 8 heures derrière un bureau, 4 heures dans les transports. En fait, c'est pas ça que j'imaginais de la vie, tu vois. Et je me sentais pas à ma place. Et du coup, il y a le confinement. Cette vie à 200 à l'heure, elle s'arrête. Et là, je commence à réfléchir, je me pose des questions. Je pense que la qualité d'ailleurs de ta vie résulte de la qualité des questions que tu te poses. Jusqu'à présent, je ne me posais pas vraiment de questions significatives. Qu'est-ce que je vais bouffer ce soir Qu'est-ce que je vais pouvoir mater à la télé ou des trucs comme ça. Enfin bref, et là, je me suis dit, OK, est-ce que j'aime ma vie Est-ce que j'aime ce que je suis en train de faire Est-ce que j'aime ce que je deviens Non. Je suis OK. Pourquoi j'en suis là Parce que je pense que jusqu'à présent, tu as fait ce qu'on attendait de toi, mon poteau. Donc en fait, prendre des décisions faciles. C'est, tiens, fais ce métier-là, tu auras la sécurité de l'emploi. Ah oui, d'accord, t'as raison. Ouais, mais en fait, du coup, tu arrives à un endroit de ta vie où en fait, elle n'a pas sens. Je suis, putain, comment remettre du sens là-dedans? OK, bon alors, si le confort est à l'origine de ce que je considère comme étant la médiocrité de ma vie, du coup, l'inconfort en serait l'antidote. Alors du coup, j'ai pris une douche froide, frileux que j'étais. Ça m'a sorti et ça a fait le nécessaire. Et après, le chemin, du coup, j'ai écrit le chemin au fur et à mesure. De ce Mont Blanc, j'en suis ressorti en mode, OK, attends, si j'ai fait ça alors qu'à 4 mois, j'étais du père dans ma vie, je savais pas ce que je voulais faire, et là, j'ai réalisé un de mes plus grands rêves, mais attends, mais en fait... je pensais que c'était impossible. Alors, qu'est-ce qui est vraiment impossible dans cette vie? Et après, j'ai tout tenté comme si rien n'était impossible. Pas comme si tout était possible. Mais je pense que rien n'est impossible. Et après, j'ai tout continué. Je fais des bains glacés de plus en plus froids jusqu'à passer le palier des 10 minutes dans un lac gelé. Et en fait, avec le froid, j'ai vu que j'avais déjà testé suffisamment. Puis après, je me suis dit, OK, nouvel inconfort. J'ai toujours voulu faire de la vidéo. Et j'ai commencé à partager au début des concepts de dev perso. Parce que le froid, je me suis dit, qui ça va intéresser? Il n'y a personne qui parle de ça en France. Puis après, tu as des mecs super cool comme Eric Flag qui ont commencé à en parler. Emilio Abril. Du coup, je me dis, attends, et en plus, il y avait un super répondant. Je me dis, attends, si ces gars-là, et en plus, ils partageaient la méthode Wim Hof. Si ces gars-là, ils ont parlé de froid, et qu'il y a des gens que ça intéresse, moi, c'est ma passion depuis des années. Allez, vas-y, j'en parle. Et j'en suis là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en un an, j'ai réuni plus de 150 000 personnes. Et alors, du coup, j'étais juste avec le cœur de créateur. Moi, je trouve ça juste super beau. Tu partages ta passion, et il y a des gens qui te suivent pour ça, qui se disent, oh, mais moi, j'ai pris une douche froide, ça a changé ma vie aussi. Je me dis, waouh, mais attends, trop bien. Et après, je me dis, OK, pardon. Et après, je peux en vivre. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais tester? Je crois que c'était ça en plus la question. Ouais. Alors j'ai testé au début des accompagnements, effectivement des coachings, genre à l'heure, tu vois, j'ai commencé par ça, des formations, des accompagnements aussi,
Et puis après, j'ai lancé des stages, des immersions, et puis plein de trucs. Finalement, la première personne que j'ai accompagnée, et je m'en souviens encore, c'était un commando qui avait loupé ses sélections. Enfin, il voulait devenir commando et il n'a pas passé l'épreuve du froid. Je l'ai accompagné là-dessus. Il a réussi à passer cette épreuve. Je crois qu'après, il a pas réussi le coxage, mais bon, ça, c'est autre chose. Tu peux rien, quoi. Ouais, non, mais là, c'est chaud quand même. C'est vraiment hard. Mais le froid, quand je vois ce qu'il leur fait subir, C'est quoi? c'est hard. Déjà, ils font une marche. Ils courent pendant 52 km avec leur pactage. Les mecs, ils sont dézingués, ils sont fatigués. Ensuite, ils les plongent dans les bains froids. Tu tiens jusqu'à ce que tu peux, jusqu'à ce que tu puisses. Je suis désolé pour le français. Et ensuite, il les sort. Tu dois rester dehors, pas bouger, pas trembler, tu vois. Et après, si tu craques, ils te font faire des pompes et t'y retournent en fait dans l'eau froide. Bref, ils te font vivre un enfer. Fatigue physique, plus mentale, plus tout. Le froid, ça vient, ça te détruit. Ouais. Et il y en a beaucoup qui ont craqué ici, dans le froid. Et du coup, moi, je l'ai accompagné là-dessus. Puis je me suis dit, je l'ai aidé. Bon, bah, je vais en aider d'autres. C'est Puis j'ai ça. continué à parler sur mon compte. Et puis ça a fait que j'en suis là aujourd'hui. Là, Magnifique. pour l'instant, j'adore faire des immersions. J'adore le côté humain. Ouais. Et ce que j'aimerais, c'est aussi plus développer la partie vidéo. Parce que c'est là où je m'éclate vraiment. Bah Faire oui, des oui. défis, tu vois, genre 40 mètres sous glace. J'aimerais bien battre mon record de bain froid. Et Et quand tu fais un bain froid de 10 minutes, Vas-y. est-ce que c'est dur dès le début? Ou est-ce qu'en fait, toi-même, t'es tellement habitué que même au bout de 3-4 minutes, tu sens toujours pas la difficulté et les bienfaits du froid? Parce que si t'es trop habitué, déjà, si t'es là pour taper de la perf, il faut que, tout comme les sportifs de haut niveau, il faut que tu oublies un peu le côté bénéfice. Parce que Ouais. quand tu vas vraiment taper dans le dur, t'es plus en perte qu'en gain par rapport à leur messe. Oui. tu vois. Bien sûr. Genre, les sportifs de haut niveau, vraiment sur leur course, ils peuvent pas faire ça continuellement parce qu'ils vont juste se détruire. Un marathon, C'est ça clair. détruit le corps techniquement. Le Ah oui, corps est tu même pas m'étonnes. fait pour pouvoir l'encaisser correctement. Le froid, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment où ça va être bénéfique. Le début va être dur. Alors, ça dépend si tu parles pour quelqu'un qui démarre. Déjà, il faut qu'il ait un gros contrôle sur son système nerveux. Il y a un phénomène d'habituation où, avec le temps, moi, je rentre facilement. Par contre, le froid reste dur, il reste inconfortable. C'est sûr. Tu vois, il est impitoyable, mais juste, comme dit Wim Hof. Et j'adore ce côté-là. Et donc, tu rentres dans un bain froid. Évidemment, tu as ton système nerveux qui va vouloir s'emballer. Tu vois, la respiration qui augmente, le rythme cardiaque aussi, la tension artérielle. Mais en fait, si tu arrives à... Moi, avec le temps, ça va, je rentre facilement. Par contre, au bout d'un moment, ça pique quand même. Tu es dans une eau proche des zéros, avec du courant, par exemple. Ça te déchire la peau parce que Tu m'étonnes. les capteurs sensoriels responsables de la douleur se déclenchent à partir de 8 degrés. En dessous, ça veut dire que tu as l'impression qu'il y a des lames comme ça qui te... Avec Ouais. le temps, ça devient contrôlable. Et puis après, plus tu passes ce côté... Pour moi, il y a un côté vraiment dur au début. Tu le calmes, ça redevient un peu dur. Si tu passes cette partie un peu dure, après, c'est facile. C'est facile. Par contre, c'est le moment où c'est facile que tu es en train de créer ta dette. C'est-à-dire que le froid Ah bah pénètre oui. en profondeur dans les tissus. D'abord le derme, l'épiderme, puis ensuite les muscles. Bon, ça atteint les os. C'est l'hypothermie, mais on va pas jusque-là. Ouais. Et après, en fait, c'est le plus dur, c'est pas le bain froid, c'est quand tu sors. Ouais, Le faut corps, se- il a accumulé une dette tu dors, quoi. de chaleur, et après, il va falloir que tu la retrouves. Si tu te couvres tout de suite, c'est foutu. Tu fais un after drop, parce que ton corps, il se dit, ah tiens, il a mis du chaud. Bon, bah, je vais pas faire d'effort, je relâche les vannes. Toute la zone périphérique, tous les petits vaisseaux sanguins qui sont sur ta peau, ils vont se réouvrir parce qu'ils se contractent dans l'eau pour Ouais. pouvoir créer un circuit fermé entre ton cerveau et ton pubis pour pouvoir garder les organes vitaux au chaud. Parce qu'en fait, perdre un doigt, il s'en fout. Perdre un rein, moyen. Pas tu vois. ouf, ouais. Et ensuite, au moment où tu sors de l'eau, si tu te mets tout de suite dans le chaud, tous les vaisseaux se réouvrent. Et là, le sang chaud qui est sur ta périphérie va se mélanger avec le sang froid, pardon, va se mélanger avec le sang chaud. Tu perds direct quelques degrés au niveau de ton sang. Et là, t'es glacé de l'intérieur. T'as une Ouh. sensation de froid qui pénètre au niveau de tes organes vitaux. Là, c'est fini, tu te mets à trembler pendant des heures. Ça peut être Donc en fait, le dangereux, non secret, ça peut être super dangereux, bien sûr. C'est là où en fait l'hypothermie d'ailleurs elle survient. C'est pas dans le bain, c'est après. Ouais, Donc c'est tu fais fou. quoi? Et donc là, en fait, c'est allumer ta chaudière interne. Le corps, il est capable de créer une quantité d'énergie et de chaleur phénoménale, mais on a oublié comment le faire. C'est inscrit dans notre ADN. Mais juste aujourd'hui, tu vois, on met le chauffage quand on a froid, on met la clim quand on a chaud, on mange avant d'avoir faim, on boit avant d'avoir soif, on prend des médicaments dès qu'on a mal au crâne. C'est une connerie, en fait. On démonte notre adaptabilité. Notre corps, c'est une machine de guerre. On a oublié comment l'utiliser correctement. Et aujourd'hui, on devient faible par excès de confort. Je pense que le sujet devait arriver sur la table, mais Ouais. c'est dramatique. Et ton corps, il est super puissant. Donc, quand tu prends un bain froid, finalement, c'est l'après le plus dur. Si Quoi, faut t'arrives faire à du sport, faut bouger, faut faire quoi pour Ouais. réchauffer? remettre du mouvement, Ouais. gentiment, pas trop vite, parce que tes articulations, avec le froid, tu vas quand même Ouais. gélifier un peu le liquide synovial, donc qui va lubrifier tes articulations. Faut y aller gentiment, te tape pas un sprint, quoi, tu vois. Oui, Mais gentiment, il y a Fais les des techniques, il y a le Horsten, moi j'en utilise plein d'alternatives. Le but, c'est juste d'essayer d'engager les muscles, les plus gros groupes musculaires du corps. Fessiers, cuisses, Mm. et de créer du mouvement. Et là, ton corps,
par la thermogénèse avec frisson. Donc c'est juste le fait de faire frictionner les muscles. Et là, le corps il se met à bouillir. Et après, en fait, tu te retrouves même sec en plein hiver par -10 dehors, alors que tu viens de prendre un bain froid proche des zéros. T'es sec et tu produis de la chaleur, il y a de la vapeur partout autour de toi. Et là, tu te dis, waouh, j'ai l'impression d'être un néandertalien quand il faisait -40 degrés, tu sais, il y a 100 000 ans. C'est incroyable. Et on a ça en nous, tu vois. On a une partie de nos gènes T'es un avec passionné, hein. Ouais, je trouve ça génial. Et du coup, tu as dit que ça avait changé ta vie. Et pourquoi ça a changé ta vie? Ah, c'est une question de dingue. En fait, je suis parti d'un... Je peux pas remonter à cela, même si je peux un peu. Quand j'étais gosse, j'ai jamais trouvé ma place à l'école, dans le système scolaire traditionnel. Donc j'avais tout de suite l'étiquette de raté, de mec perdu, puis ensuite de TDAH parce qu'ils m'ont fait passer des examens. Ils se sont dit, c'est pas normal, Maxime, il écoute jamais à l'école, il a 4 de moyenne, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Bon, bah, c'est un enfant TDAH, tu vois. Ah bah c'est bon, on l'a placé. Bah c'est ça. Je te jure, dinguerie. Et donc après, je suis parti sous médoc pendant 6 ans. Et ensuite, il a bien fallu que je me résigne à l'idée que ce qu'on attendait de moi, c'est d'être sage, d'arrêter de bouger sur ma chaise, de faire le pitre dans la classe, parce qu'il fallait que j'ai un métier sérieux si je voulais pas finir éboueur, comme le disaient mes professeurs de l'époque. Je les remercie d'ailleurs pour ça. Ouais, c'est vraiment à tous les clichés là. Ah, mais Étiquette, tu finiras éboueur. Ah là là. Exactement. Et donc je me suis dit, bon bah, allez, je vais faire un effort. Tu vois, je suis arrivé dans ces études-là. Et on en revient, finalement, là j'ai rajouté un bout de l'histoire qui était juste avant. On en revient, en fait, manque de sens dans sa vie. Donc tu prends un mec qui a pas confiance en soi parce qu'il sait, et pas du tout d'estime, parce qu'il s'est construit sur un tu vas être un raté, t'es un éboueur. D'ailleurs, au passage, j'ouvre quand même une parenthèse, je préférais finir éboueur que professeur et d'avoir à rentrer ça dans le crâne d'un enfant qui essaye de se construire. C'est sûr. Voilà, C'est comme vrai. ça c'est fait. Mais je les remercie pour ça parce que finalement, sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui. Merci mes professeurs. Tu leur as écrit? Tu mails. Non, un jour, faudrait que j'y aille. Ah, mais mec. C'est encore une école à Sucy-en-Brie, il faut que j'aille leur dire. Tu fais S'ils sont encore un là. petit réel sur ça. Je DM mes profs qui n'ont pas cru en moi. Ça peut. Non, mais c'est. Tu sais, en vrai, les C'est profs. fort. En plus, tu t'es créé un compte LinkedIn. Ouais. Faut pas croire, les profs, nous, on voit, ils suivent sur LinkedIn. Hein. On avait trop beaucoup drôle. de profs anti-alcool. Ouais. Dès qu'on. Nous, on n'est pas trop pour l'alcool. Dès qu'on dit attention, vous vous rendez pas compte, en France, il y a plus d'alcool que ce que vous pensez. Vraiment, moi, j'ai des profs qui me DM. Bonjour Flavio, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre combat. Oh. Et c'est des trop profs mignon. qui ils me taclaient en cours. Hein. Tu sais, ça mettait des 4, des 5 quand ça allait pas. Mais là, ils sont contents. Donc ça fait plaisir, tu vois. tu te Regarde, dis. ils te suivent. Et petite Ah, anecdote, j'adore. j'avais un prof, quand je faisais études de commerce, qui était expert en Ah oui. ouverture de colis. Non mais c'est pas une blague. Tu reçois un colis, comment, quand tu ouvres le colis, c'est la meilleure expérience. En mode, c'est hyper cool. Ouais, c'est- l'unboxing. c'est tellement L'unboxing. agréable. Je l'appelle. Et je dis bonjour monsieur. On s'est eu en cours il y a 5 ans. Vous ne vous souvenez pas de moi. J'ai créé ma marque. Pas de souci. Et pendant une demi-heure, il m'a donné plein de conseils. J'ai tout que noté. Il m'a dit t'inquiète justement de t'aider. Ça fait partie de mon service après-vente. Il me dit honnêtement, je sais plus qui tu es. Je sais plus à quoi tu ressembles. Mais ça me fait plaisir que tu t'es souvenu de mon cours. Et il est flatté le prof. Parce que tu sais, normalement, les élèves, ils écoutent pas. Et bref, tout ça pour dire que t'as des profs qui... il a pris une demi-heure de son temps, il m'a aidé. Pour t'aider à ouvrir le colis. Pour Proprement. comment, Donner des comment faire conseils, quand ouais. on va envoyer les colis Nutripreneur. Eh ben, bon, au début, on pourra pas parce que ça demande des trucs, mais que tu aies des petits cadeaux, des petites surprises, que ce soit une belle expérience, tu vois. Que l'ouverture soit agréable. Ok. Que le colis soit personnalisé. Qu'est-ce que tu mets dedans? À ta première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième commande. D'ailleurs, les liens sont dans la description. Mentir, nutripreneur.com. Tu vois. C'est trop fort. Donc, tout ça pour dire, c'est trop cool des fois d'écrire aux anciens profs. Ah, bien sûr. Mais tu sais quoi? T'as planté une graine là. Je le ferai. Ah, C'est vrai, parce que je pense que c'est cool en vrai. Et je reprends? bah vas-y, hein. Parce que j'en étais. Non, mais du coup, en fait, ce qui a changé le froid Oui, a le changé froid, ta pourquoi vie a changé parce ma que vie du coup, tu t'es rendu compte que ça te faisait vraiment du bien et c'est comme ça que ça te twitché, t'as testé des trucs. Ben, ouais, tu pars d'une image où tu t'es construit sur un raté, t'es pas capable de faire des trucs. Mais en fait, comme le disait Einstein, on jugeait ma capacité à grimper un arbre alors que j'étais un poisson, tu vois. Ouais. Et dans l'eau en plus. Enfin bref, allez hop, voilà, comme ça on fait on colle Magnifique. tous les points, connect the dot, tu vois. Et du coup, j'ai pris cette douche froide. C'est pas ça qui a changé ma vie en soi. Je dis souvent, prendre une douche froide a changé ma vie. C'est pas la douche froide en elle-même. Même si, C'est attention, parce qu'en ce que fait, ça t'a amené. voilà, exactement. C'est-à-dire que, alors, déjà, d'un point de vue santé, c'est monstrueux, et on pourra en parler, parce qu'il y a Bien tellement de sûr. bénéfices. Alors, plus ou moins prouvé, mais je pense que la science a quand même fait pas mal d'avancées là-dessus. Ensuite, d'un point de vue, et c'est que c'est intéressant aussi, du corps, pour la récupération, c'est connu, il y a plein d'infos aussi sur la physiologie, en plus de l'aspect santé, mais surtout d'un point de vue mental, en fait. Ah oui, ouais. Moi, de prendre une douche froide, ça a été inconcevable. Tu sais, en plus, t'arrives avec toutes tes croyances. Ouais. Bah, je vais tomber malade. Tu sais, je vais attraper froid en prenant une douche froide. C'est un truc de fou. Mais non, en fait,
Ça fait 4 ans que je suis pas tombé malade, tu vois. Ouais. Donc en fait, alors je le savais pas à ce moment-là. Ouais, tu prends une croyance, là, tu la déchires. Je me dis, en fait, c'est une succession de prises de conscience de, attends, il y a plein de croyances, de préconceptions par les parents, par le modèle éducatif, par plein de choses qui finalement sont pas forcément vraies, parce que je l'expérimente par moi-même et j'obtiens des réponses qui sont à l'opposé de ce qu'on m'a appris. Ok, déjà il y a ça. Ensuite, il y a, je pensais que c'était impossible et je viens de le faire. Ouais. Ok, bon. Et ensuite, tu t'accumules comme ça les preuves. Et moi, le truc, ça a été le cheminement, comme je vous l'ai dit. J'ai pris juste une douche froide. Quelques mois après, je teste les bains froids. En fait, je pars dans le Jura avec des potes. Et là, je vois une immense cascade. Moi, vraiment, ce truc-là, ça m'a marqué. J'arrive devant cette cascade. L'eau, elle doit être à une douzaine de degrés. Moi, j'ai de la famille en Bretagne. Je me baigne pas là-bas. Ouais, ouais. Ah, mais Pourtant, l'école, l'eau, elle est à 17, 16. Ouais, et c'est ça, 17, ouais. 17 l'été. Je perds mon service. 3 pièces si je rentre dans l'eau. Tu vois. Et là, je vois cette cascade. J'ai rien pour me baigner. Je la vois superbe. Et je sens comme une espèce d'attirance. J'avais rien pour me baigner. Je m'en fous, j'y vais. Et j'ai passé un moment incroyable. Je me suis dit, attends, ça fait 3 mois. Je pensais que j'étais pas capable de faire grand chose dans ma vie parce qu'on m'a toujours préparé à ça. Et en fait, j'arrive à prendre un bain froid alors que la plupart des gens, c'est juste mentalement, l'idée de se mettre dans l'eau froide, c'est niette. Ouais. Et en plus, ils vont tomber malades. Alors, ils ont peur. En plus, je vais faire une hypothermie. Je vais faire une syncope. Je vais faire un choc thermique. Ouais. C'est fort. Et là, ils rentrent pas. Et moi, je le fais. Et puis ensuite, successivement, je réalise un de mes plus grands rêves 4 mois plus tard. Tu vois, je me dis, et du coup, t'accumules les preuves. Et au bout d'un moment, en fait, tout ce plafond de verre, qui était juste des limites mentales par tes préconceptions et tes croyances limitantes, que t'as pas forcément choisi, hein, peut-être qu'on t'a juste transmise, t'arrives et tu pètes tout. Et moi, j'étais un électron libre. J'ai toujours été un électron libre quand j'étais gosse. Je me suis construit une barrière parce qu'il fallait bien que je rentre dans cette société et qu'on arrive à me rentrer dans une case. Et en fait, je pète la case. Et là, du coup, quand je dis ça a changé ma vie, c'est que ça a réouvert les portes que je m'étais moi-même fermées. C'est beau. C'est juste ça. C'est comme encore une fois, même si la douche froide, je pense qu'elle peut contribuer à te rendre meilleur et à aussi péter ses croyances, parce qu'en fait, ça l'a fait sur beaucoup de gens. C'est pas la douche froide en elle-même, tu te rends bien compte que c'est une accumulation de choses aussi. C'est pas tu prends une douche froide, ça y est, t'es Maxime Frost ou t'es le roi du monde, tu vois. T'es Maxime Frost. Non mais c'est ça. Par contre, si tu prends, c'est rentrer dans la démarche de aller vers l'inconfort. Pour moi, c'est cette compréhension de cultiver l'inconfort quotidiennement te rend meilleur. Ouais. Si tu vas une fois prendre des douches froides, voire même si t'en fais tous les jours, au bout d'un moment, ça devient ta zone de confort. Il y a C'était aucun ta intérêt. tagline en plus. Cultiver l'inconfort, non? Je Exactement. crois que c'est ça que t'avais écrit. Exactement. T'as déjà fait là, des douches froides, des bains froids? Parce Ouais. que là, on a un vrai expert. Tu vas voir notre grand niveau de froid. Toi, douche froide, c'est pas trop ton Avec truc, plaisir. non? Je faisais, mais ouais, ça m'a pas trop kiffé. Par contre, j'aime bien faire des bains froids. Là. Enfin, la salle, on a sauna, hammam, tout ça, et j'aime bien faire Pour le lui, bain c'est froid. chaud. À la C'est régalade. quoi, c'est à 14 degrés? Non, il a 8 à la salle. Ah C'est bien 8. Ça 8, commence ça à commence à être Après un Mais sauna, 8, ça ça commence pique. ça commence à être intéressant. Ouais. Très. Moi, c'est plus physique. Ça me fait mal aux chevilles. Vraiment, je souffre. Il y a beaucoup de gens comme ça, Ouais. faut le savoir. Et en fait, d'ailleurs, tu sais quoi, je trouve ça hyper intéressant. Il y a beaucoup de gens à qui ça fait souffrir au niveau des extrémités. Ah ouais. Donc les pieds ou les mains. D'ailleurs, en plus, quand t'as le syndrome de Raynaud. Ouais, Ma ouais, famille, c'est- non, ma copine, elle l'a. Et alors, c'est drôle parce que, j'ouvre une petite parenthèse très sympa. Tu vas voir un médecin, tu lui dis que t'as un syndrome de Raynaud, il te dit l'exposition au froid, vous oubliez parce que c'est un élément déclencheur, tu vois. Mm. Sauf que ce qu'ils disent pas, c'est que, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils vont juste te prescrire un vasodilatateur. En fait, tu fais que mettre un pansement sur une jambe de bois. Alors qu'en fait, ton syndrome de Raynaud, il naît justement d'un trouble au niveau de la circulation, notamment au niveau des extrémités. Et le fait de retravailler ça avec de l'exposition au froid, ça va venir remuscler tout le système cardiovasculaire, notamment au niveau des extrémités et des périphéries, ce qui va du coup le renforcer et qui en fait va du coup réduire les symptômes. Moi, ma copine, depuis qu'elle prend des douches froides, elle a plus d'engelure tout l'hiver. Et moi aussi, j'ai amélioré ma circulation Bah, ça sanguine améliore la grâce à ça. circulation Il n'y sanguine. a pas une différence Simplement. aussi, homme-femme, sur le froid? J'ai cru comprendre que d'après la littérature scientifique, les femmes étaient moins faites pour le froid que les hommes. Ouais. C'est parce qu'elles ont pas de Malheureusement. poils aussi. Il y a une, non, mais c'est une réalité aussi de. C'est une réalité. Nous, Ouais. enfin, voilà, on a des poils, on peut se protéger un peu plus, ou je sais pas. Moi, je trouve que c'est une super question. Et en fait, on me dit souvent, ouais, mais du coup, les femmes, elles sont inégales par rapport au froid. Et c'est vrai. Je reviendrai d'ailleurs, je rebondirai là-dessus sur par rapport à tes pieds parce que tu peux aussi le travailler. Ouais. Mais à la limite, au pire, on en parlera en off. Parce que c'est hyper intéressant. Fallait être là, les gars. Ouais, fallait être là. Et au bout d'un moment, merde, hein, faut. Non, mais il y a malheureusement, enfin, quand je dis malheureusement, non, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un équilibre partout, tu vois. Notamment, ce qu'on considère comme étant les inégalités, pour moi, c'est de la complémentarité. C'est-à-dire que, tu Ouais, vois, on en a parlé Ah oui, hier. non, mais nous, on le dit souvent que c'est inégalité dans la santé, mais quand tu connais tes points forts, bah, faut maximiser les choses dessus exactement. et on reste complémentaires, quoi. Tu vois, en plus, tu parles de points forts. Ouais. La société, elle a tendance à vouloir te lisser pour que tu sois moyennement bon ou mauvais ça. partout. En réalité, si tu mets vraiment le focus sur là où t'es bon, c'est là que tu viens performant, tu vois. Exactement. Par contre, tu délaisses forcément d'autres parties de ta vie. Les mecs qui étaient hyper scientifiques, tu regardes Einstein à côté, d'un point de vue relationnel, je crois qu'il est sorti avec sa cousine, je sais plus.
Enfin bref, la plupart du temps, voilà, c'est pas très jojo, mais c'est comme ça dans la performance. Et du coup, par rapport effectivement à ce que j'appelle pour moi les différences entre hommes-femmes, oui, déjà, les hommes, ils sont bien plus résistants, disons, au froid, de par le taux de testostérone qui est 10 fois plus important chez l'homme en moyenne. Et du coup, on sait que la testostérone joue un rôle hyper important dans la sensation du froid. Tu as aussi la masse, le volume, on va dire, corporel. Tu mets deux corps, tu prends ça, tu mets deux corps, en fait, dans une zone, tu les mets à température ambiante, puis ensuite, tu les mets dans le froid. Admettons, ils ont exactement la même tête, juste il y en a un qui est plus gros que l'autre, tu vois. Donc là, ils sont juste un peu différents. Et en gros, le corps plus petit va évidemment, comme il a une masse volumique plus faible que le premier, va évidemment se refroidir beaucoup plus vite, tu vois. Et donc, c'est la même chose. Généralement, les hommes sont aussi un peu plus grands, du coup. Ils sont aussi plus musclés, ils ont plus de masse musculaire, notamment dû à la testostérone. Et en fait, tout ça, et le muscle, tu vois. Et on sait que le muscle produit énormément de chaleur, tu vois. Le muscle. Par rapport au gras. Le gras, Bien sûr. les femmes sont un peu plus grasses en plus en général, ce qui est normal, il faut qu'elles puissent s'enfanter. Et en fait, tout ça... Non, mais c'est tellement gras, vrai. Ouais, mais c'est le logique. gras, il protège du froid, par contre. Ça, Bien c'est sûr. génial. Le problème, c'est que le gras, il est très peu vascularisé. Qui dit faible vascularisation, dit très mauvaise thermorégulation. Du coup, le froid, il va conserver la chaleur. Par contre, le problème, c'est que dès que tu dois te réchauffer, c'est une galère monstrueuse. Donc, tu as tous ces effets-là. Il y a l'âge aussi, le sexe, il y a plein de trucs qui vont jouer, qui font que normalement, biologiquement, les femmes sont moins préparées au froid. Par contre, et c'est là où vous nous battez, c'est le mental et la résistance à la douleur. Ouais. Avec des oestrogènes et tout. T'as Ouais, un homme ça. et il a 38 degrés de fièvre, c'est fini, il est KO, tu vois. Moi, c'était mon cas avant. Surtout avant quand le t'es froid. italien. Surtout quand. À 37, t'es au lit. Hein. À 37 en Italie, tu vas pas à l'école. Hein. Non, mais je te le dis, c'est du vécu. 37 ans, mon fils, ne bouge pas, je t'amène tout au lit. C'est énorme, mec. Et tu vois, il y a ça. Et donc, en fait, Ouais. et c'est drôle parce que dans les bains froids, j'ai tellement d'hommes qui se sont dégonflés. C'était leur mode, ouais, moi, je prends un bain froid et tout. Tu sais, vraiment, Ou alors, il rentre, caricature. ouais, il rentre Il rentre à rapidement, mais Marseille. après, il... Et le PDC, c'est fini, il rentre Ouais. pas, tu vois. En fait, Alors attendez, PDC. ouais, PDC, faux. C'est pas poids de corps. Je me suis fait avoir Je plein l'ai de dit fois. une fois à mon père, je lui ai dit, papa, on est à l'océan, il faut que tu me fasses le PDC. Il me regarde, je fais, papa, passage des couilles. Et il m'a regardé avec le rire et le désespoir. Qu'est-ce que j'ai Ça fait? donnait quoi comme visage? J'aurais tellement voulu voir ça. Ah, c'est beau. C'est beau. Il m'a regardé, il voulait rigoler, mais il s'est dit, non, je peux pas. C'est pas possible. C'est énorme, mec. Et c'est pour ça que j'ai vu qu'il y en a qui s'amusent à traverser aussi la Manche. Et t'avais un mec, j'ai oublié son nom, mais il expliquait qu'il prenait un peu de poids avant de le faire, pour justement être un peu plus gras, pour un peu mieux résister au Ouais, froid de la Manche. Il me semble, je voudrais pas écorcher son prénom, il me semble que c'est Steph Lefoc qui a fait ça. Il a pris Attends, 40. son famille, c'est le phoque. Non, c'est comme ça qu'il se fait appeler. D'accord, Parce que le parce que pauvre, ce serait- sinon, Ce serait incroyable. T'es un phoque et tu traverses le Ah, froid. mais bien sûr, Excuse-moi, c'est exceptionnel. littéralement, c'était ton destin. Non, en fait, Flavio ADN, tu vois, c'est. exactement, ça aurait été ça. Flavio Nutripreneur, imagine. Alors, la classe. La classe. Le lien dans la vie. Fais le bon, hein. Et ouais, ce mec-là, en fait, il a eu un. En fait, pourquoi le phoque? Parce que je trouve ça intéressant. Il a, par mimétisme, copié du coup le régime alimentaire des phoques, qui sont très résistants naturellement au froid. Bien sûr. Et du coup, il s'est mis à manger essentiellement, il me semble, des harengs et des sardines pour pouvoir prendre 42 kilos, pardon, de masse grasse et pouvoir le protéger du coup comme un isolant thermique. Et du coup, ça a été, il me semble que ça a été le premier Français à faire la traversée. En plus, il a fait l'aller-retour ce dingue à la nage. Attends. Du coup, en slip de main. Aller-retour. C'est-à-dire que le mec, il arrive et il dit, maintenant, on repart. Je sais pas s'il a fait une pause, mais je pense que oui. Et dans tous les cas, il fait plein de trucs aussi Wow. par rapport à C'est ça. combien de temps Il y en a pour d'autres qui font traverser ça. Il y a Nage Évasion aussi. Alors là, je sais pas, ça lui a pris. 4 heures. Oula, non, t'es à des années-lumière. Ah non, c'est C'était plus d'une 8 ou dizaine 10. d'heures. Ouais. Waouh. Ça lui a pris une quinzaine. Et je Alors moi, vois pas- j'ai une question, c'est, moi, j'ai toujours peur de ce qu'il y a sous l'eau, en fait. Requin. T'as la thalassophobie, la peur des profondeurs. Alors, là, Oui. là. Ah. Moi, Alors- quand je vois pas mes pieds, ça me fait peur. Alors, déjà, la piscine municipale, ça va. Arrête, t'abuses. Mais, tu vois, s'il y a une algue, ça va pas du tout. T'es quoi. là qui te touche le pied, là? Ouais. Je sais pas, je mets mon pied sur quelque chose, je peux pas sortir, il faut que je mette des chaussures. Des Les chaussons d'eau. Non, mais elle a vraiment des chaussons roses d'eau. Ah, Quand je la mets en Italie dans les rochers, c'est, elle est belle, tu vois, son maillot de bain, puis elle a les petits chaussons roses avec, tu sais, les petits trous pour que l'eau puisse se passer, quoi. C'est génial. Voilà. Bah, après, il y a des oursins. Pour sa Non, défense, il y a des c'est oursins, il faut, Les oursins, les vives. Ouais, en vrai, t'as pas envie de marcher dessus. voilà, quoi. les Normal. algues, les cailloux, les coquillages. Ce qui te tue pas te renforce. Non, mais c'est Ça. intéressant tout ça parce que tu vois, moi, le froid, avant, avec toi, je faisais des bains froids. Et en fait, j'ai l'impression que, tu vas me dire si c'est encore une fausse croyance, que, en fait, le froid, malgré tout, comme c'est un stress pour le corps, en fait, j'ai l'impression que les gens qui s'exposent au froid, c'est typiquement les gens qui viennent faire des stages avec toi, en fait, c'est des gens qui parfois veulent dépasser leur barrière mentale, mais ils ont pas une assez bonne résistance au stress pour s'exposer. Et donc, quand je suis stressé, enfin, quand même beaucoup de travail, typiquement en ce moment, je maintiens les thérapies par le chaud, mais je fais moins de thérapies par le froid, si ce n'est au niveau des jambes pour la circulation.
Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu as tout dit. La réponse est dans la question. C'est-à-dire que Merci. d'habitude, tu fais de l'exposition au froid. Merci, au revoir. C'était Merci. un super épisode. Merci beaucoup. Et là, en fait, tu vois, le froid, c'est un entraînement au stress. Donc déjà, il faut pas avoir peur du stress. Le stress, d'ailleurs, de base, c'est quelque chose, juste une réaction naturelle du corps. Quand tu parles de l'hormèse. Exactement. Le problème aujourd'hui, c'est juste l'excès de cortisol, notamment, dans le corps, et la libération sur le long terme. C'est ça le problème du stress chronique, techniquement. Oui. C'est que le stress, normalement, il est juste là pour te faire survivre. C'est C'est-à-dire ça. que tu vas avoir une situation stressante. Je sais pas, n'importe quoi, tu sais, j'arrive non, désolé. Derrière toi, en douce, j'ai fait un mélange entre les deux, je te fais peur, tu vois. Tu vas faire, oh tu vas te retourner, tu vas voir Maxime, tu vas faire, ah putain, c'est lui ce con. Tu vas avoir un pic d'adrénaline, tu vois. Maintenant, si admettons, il arrive la même chose, mais tu comprends toujours pas ce qui s'est passé, tu vois. Le stress va s'accumuler, et en fait, du coup, l'adrénaline, ensuite, tu vas libérer tes glandes surrénales vont libérer du cortisol, et donc là, tu vas être stressé un peu plus longtemps, mais c'est parce que c'est pour préparer le corps, tu vois, à une réaction, à courir, à fuir, à faire ce que tu veux, ou combattre. Et ça, le problème, c'est qu'on vit ce truc-là perpétuellement, toute la journée, notamment dans nos sociétés occidentales. Et là, à Paris, tu vois, je suis bien content dans ma montagne, il y a une absence totale de stress. Ah oui, on en parlait avec C'est ça. des gens qui sont déjà venus sur le podcast quand on parlait de toi. On disait que, mais mec, tu ne connais pas le stress. Enfin, c'est trop bien où t'es. Ouais. Tu n'as pas la pollution, C'est tu n'as pas- pas voilà, le c'est- bruit et tout. Évidemment que t'as l'environnement parfait pour te jeter dans la neige. Et en plus, peut-être faire des vidéos, c'est-à-dire devoir refaire des prises. Ouais, j'ai le droit. Ouais. Alors, il y a des Nous, jours on en fait plein pas- hiver. Si je fais ça, je refais pas de prise. Hein. Quand il fait moins 17 que l'eau est à 0,2 Moins dans combien une rivière, je te garantis. Il moins fait moins 17. 17 dehors, des fois. Ah oui. La cascade était à moitié gelée. Là, je fais pas plusieurs prises parce que sinon, j'en suis revenu des fois avec des gelures. Mais bon, je dirai ça après. Et en gros, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai choisi plutôt que de subir le stress. Alors déjà, tu as développé une gestion du stress, c'est obligatoire si tu vis ici, parce que des fois, t'as pas le choix. Mais j'ai vécu 26 ans ici. J'ai bien dû apprendre à le gérer, le stress. Sinon, il me détruisait. Ouais. Ça fait qu'un an que t'es parti? Ça fait 2 ans. Ok. Oui, 25, t'as raison. Ouais, bon, enfin bref. Mais oui, après, j'ai choisi mon environnement pour... Moi, je pense que la liberté, c'est quelque part choisir ses contraintes. Tu vois. ouais. Ouais, Et je voulais bien plus sûr. avoir à subir ici, je voulais avoir à choisir comment je voulais remettre du stress environnemental dans mon quotidien. Et donc, c'est vrai que je me suis un peu éparpillé, mais pour revenir à ta question, quand tu es dans un état où tu as un bon sommeil, tu as une bonne hygiène de vie de manière générale, tu manges bien, tu pas trop stressé, ouais, l'entraînement au stress, ça va venir renforcer par l'hormèse. J'expliquerai après peut-être un peu ce qu'est l'hormèse. On l'a expliqué la semaine dernière. Ah ouais? Donc vraiment, faut que les gens écoutent les épisodes. Donc tu peux enchaîner. Exactement, parce que- mais l'hormèse, globalement, c'est ce qui te tue pas, te rend plus fort. Voilà. C'est un stress à court terme de grande intensité qui va te permettre de renforcer ta capacité adaptative et donc d'être plus préparé à ce stress d'une moindre intensité, mais sur une durée plus importante. Tu vas soulever 100 kilos développé couché, c'est un stress monstrueux pour ton corps. Tu étires la fibre, tu la brises, et du coup, le corps, après, il est stressé. Putain, mais il m'a démonté, l'enfoiré. Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah tiens, mais je vais faire grossir ma masse musculaire et ma force pour pouvoir mieux me préparer la prochaine fois. Le froid, c'est pareil. En fait, et les gens ont raison quand ils disent effectivement, le froid, quand t'es pas préparé, ça peut réduire ton système immunitaire et ça va créer un gros stress dans le corps. Bah oui, ça va libérer de l'adrénaline, du cortisol, ça va effectivement créer un stress, parce que le stress, c'est, on va dire, une balance inversée entre tes quantités de stress et ton système immunitaire. Trop de stress, ça détruit ta réponse immunitaire. Mais sur le coup, ça veut dire que tu vas sortir de ta douche froide, le corps va faire « What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Faut que je me renforce. » Et en fait, tu as une progression comme ça tout le temps. Au bout d'un moment, du coup, ton système immunitaire, c'est un viking. Je tombe plus malade, comme je l'ai dit. Et après, bah, du coup, tu es tellement résistant au stress aussi dans ton quotidien. Moi, je reviens à Paris. Alors aussi parce que du coup, je suis dans une certaine homéostasie chez moi où que je gère bien, tu vois, entre stress et no stress, où j'arrive ici, je suis relax, je suis le seul mec qui sourit dans les rames de métro, tu vois. Je suis le seul qui a l'air d'un con, je suis bien. Il y a presque plus rien qui peut me mettre hors de moi, alors qu'avant, un mec qui faisait une queue de poisson ou quoi que ce soit, je m'énervais, je l'insultais, Ouais, c'est mort, tu vois. Maintenant, ça te permet aussi de mieux gérer le stress au quotidien parce que du coup, tu as une meilleure adaptabilité. Donc toi, quand tu es dans une situation où tu es bien, t'es pas trop stressé, tu manques pas de sommeil, bah ouais, le froid, ça va te faire du bien. Par contre, tu l'as dit toi-même, quand tu es dans des phases où tu es beaucoup plus stressé, en plus, Art Milan, on en a aussi beaucoup parlé avec ça. Adoméos. Adoméos, oui. Il est déjà venu sur la chaîne en On en janvier. avait parlé, ouais. Et il en avait parlé aussi. D'ailleurs, il a fait une vidéo sur la douche froide que j'ai trouvée très intéressante et on se rejoint là-dessus. Si tu es dans un état de fatigue extrême, que tu es dans un état de stress avancé, que tu n'as pas une bonne hygiène de vie, en fait, ton adaptabilité et ton niveau de stress, Ouais. ton Le système froid, ça va immunitaire, faire il est déjà là. qu'empirer. Tu prends une douche froide, mais en fait, tu Tu meurs. t'effondres tout. Exactement. Il faut déjà avoir des bonnes bases. Moi, à ce moment-là, quand j'ai commencé, pareil, mais je manquais d'adaptabilité et je l'ai retrouvé grâce à ça. Mais en m'écoutant, toi, que tu t'écoutes et que tu dises aujourd'hui, je suis beaucoup trop claqué, la douche froide, ça va me tuer.
Écoutez-vous, regarde, même moi, regarde, je suis Maxime Frost, j'ai mis un pull. Pourquoi j'ai mec. mis un pull. Bah, nous, on est venus en t-shirt. Désabonnez-vous. On est venus en t-shirt. T'imagines? D'ailleurs, abonnez-vous et mettez Incroyable. 5 étoiles. C'est pour pas que tu J'ai vois pas tendu mes la perche. biceps. Il a des gros bras en vrai, hein. Je sais pas Ouais, si. ça se voit un peu à travers. Je déconne. Il y a un truc dont t'as parlé, toi t'en parles souvent. À chaque fois que je dis ça, elle doit se dire qu'est-ce qu'il va me dire comme Ouais. dinguerie. Ouais, j'ai peur. Non, tu sais, t'as dit plutôt que d'améliorer aussi la résistance au stress, je les fuis. Toi, tu sais, des fois, tu dis aussi, ça sert à rien de toujours vouloir, plutôt de se demander comment je résiste mieux au stress, comment s'écarter du stress quotidien. Ouais, oui, c'est vrai. Bah, c'est intéressant, tu vois, cette notion de plutôt que Il y a- de se dire comment je renforce ma capacité au stress, mais pourquoi tu prends pas les choses qui te stressent et pourquoi tu t'en écartes pas C'est ça. et t'en parles des fois. Et voilà. Oui, c'est parce que, comme on l'a dit, s'exposer au stress bêtement n'a pas d'intérêt. Autant, comme tu l'as dit, c'est comme le pansement. Mettre un petit pansement sur une grosse blessure, ça va pas marcher. Donc, déjà, éloigne-toi des sources de stress néfastes pour après te renforcer, renforcer ton stress avec les bonnes bases, comme on l'a dit, sommeil, alimentation, sport. Et du coup, là, le froid aura un intérêt. On reviendra dessus sur le froid. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à vouloir trouver les solutions un peu cache-misère avant d'aller chercher la raison profonde. La quoi. facilité, Ouais. toujours. Je vais prendre C'est un ça. exemple qui va parler à des gens. Tu t'es associé avec quelqu'un. Ce quelqu'un est toxique. T'as deux catégories. T'as non, mais tu vas apprendre à le comprendre, ou t'as non, mais attends, s'il est toxique, tu le dégages. C'est ça. Et plutôt que d'essayer de comprendre comment il fonctionne et d'osciller, de naviguer dans cette situation de stress, sépare-toi de lui, change d'associé. Possible. Moi, j'avoue, j'ai choisi les deux options parce qu'en soi, le problème, c'est que si tu fais que fuir à chaque fois que tu as un problème, la vie va te représenter Bien exactement sûr, le même oui. problème dans d'autres On est conditions d'accord. ou les mêmes circonstances. Parce qu'il faut que tu apprennes à le gérer. Donc, à la fois, c'est intéressant ce que tu as dit, j'ai appris à gérer le stress déjà dans un environnement stressant, et ensuite, j'ai choisi de mieux choisir mes contraintes, donc Bien de sûr. choisir comment je vais subir le stress. Aujourd'hui, le seul stress que j'ai, entre guillemets, c'est le stress que moi je choisis d'avoir via l'exposition au froid notamment, via plein d'autres choses aussi, vers le remettre de toutes les façons. Parce que même un sauna, c'est aussi très stressant pour ton C'est corps, ça. de la même manière. Donc là, tu vas travailler un peu plus en thérapie par contraste, plein d'autres choses. Mais moi, c'est le stress au quotidien de vivre de ma passion. Putain, mais j'ai fait le choix en fait de ça. Bien sûr. Genre, les gens, ils pensent que une belle vie, c'est une vie sans problème. Je crois que Dali avait dit ça. C'est totalement faux. Une belle vie, pour moi, c'est une vie où tu as la chance de choisir tes problèmes. Ouais. L'absence de problème n'existe pas parce que, comme C'est l'a sûr. dit. Non, alors je sais plus qui c'est qui l'a dit, donc désolé, je ne pourrais pas le citer. Mais quand l'humain n'a plus de problème, il redéfinit ce qu'est un problème. Tu auras toujours des problèmes parce que notre C'est vrai. adaptabilité, C'est vraiment ce qui elle se est passe en faite, c'est ça, Occident. pour résoudre des problèmes. Et c'est ça, bah, C'est ouais, vraiment ce si qui on se commence passe à en parler de ça, Occident. c'est fini. Mais Non, mais c'est les vraiment gens ont ce qui se tellement passe, peu de quoi. problèmes que maintenant, désolé, mais maintenant, ils se remettent à cherchent à faire des redéfinir. problèmes, ouais. Ils cherchent des problèmes, ils se mettent à On est redéfinir d'accord. leur identité sexuelle. T'as à manger, t'as tout ce qu'il faut, tu réponds à tes besoins primaires, t'es en pleine homéostasie. Donc, qu'est-ce qui se passe? T'as plus de problème. Tu redéfinis ce qu'est un problème. Ouais, si on est d'accord. C'est aussi simple que ça. Donc, quand je partais du constat, et Wim Hof aussi, que l'excès de confort nous rend faibles, c'est une vraie réalité. Le 21e siècle, c'est l'explosion de toutes les maladies auto-immunes, cardiovasculaires, des cancers, du diabète, de tout, en fait, finalement. T'as raison, t'as dit un truc, j'ai le stress de vivre de ma passion. Et c'est vrai que c'est stressant, c'est d'être entrepreneur, enfin de créer du contenu. Et l'autre jour, j'ai pété un câble. Là, pour le coup, j'ai pas su résister. Il y a eu un commentaire sous un épisode qui est il y a trop de pubs, ce serait bien de les enlever. Mais espèce de... Comment tu le finances, l'épisode? Ça me rend fou, tu vois, ce niveau de... Tu te rends pas compte en fait, tout est gratuit. Et à aucun moment, les gens, ils se disent, tiens... Louer des studios, avoir des gens. Je sais que t'avais ça- parlé des problèmes avec la France. Ah non, les non, non. Français, ils ont tout gratuit, ils veulent tout gratuit. Non, bah oui, ou tu vois par exemple quelqu'un qui dit votre zinc il est plus cher que ce que j'ai. Tu t'avais vu ou pas quand j'avais mis en story la fille qui était une fille d'un ami à mes parents qui me dit salut, tu peux m'envoyer 1 mois de zinc s'il te plaît, et si ça fait effet je t'achète 6 mois. Et je lui ai dit mais tu te prends pour qui? Mais je comprends pas, on se connaît, tu devrais offrir à tes potes et tout. Et elle fait parce que moi en pharmacie j'ai une marque que je citerai pas qui est 3 fois moins chère. Je lui ai dit mais t'es en train de comparer de la viande du boucher à un kebab. C'est ça. Et je lui ai dit ça. Elle m'a dit, je comprends pas ta vision. Je lui ai dit, bah, t'es Allez, communiste. Si tu veux pas du label rouge, prends de l'Ecoplus. Non, mais ça veut dire quoi? Désolé pour. Non, mais Ouais, faut le dire. Ça veut dire quoi? J'ai le même en pharmacie 3 fois moins cher. Et c'est comme, il y en a qui nous ont démarché, tu vois, pour qu'on tourne les podcasts chez eux. Ouais, on peut vous faire ça moins cher. Mais tu filmes à l'iPhone 10. C'est normal que ce soit moins cher. Me parle pas. Clyde, la régie à la capsule, on est fidèle. Hein. Oh là 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 là. Je te jure, une dingue. Maxime, t'as répondu à toutes les questions qu'on a. Enfin, non, en fait. Non, il y en a plein Non, mais il y encore. en a plein. Tu veux partir sur le show? Non, mais même le froid, on n'a même pas dit, au final, lister tous les bénéfices du Oui. froid. Quels sont, donc, Putain, j'avoue. je prends la question. Quels sont les bénéfices du froid? Aïe aïe aïe. Est-ce que vous avez une demi-journée devant vous? J'ai pas de montre. Non, mais Et c'est intéressant. Fais-le en bullet point.
En bullet point, ça ça va fera être très des compliqué. En fait, à la fois, je vais quand même garder un peu de mysticisme par rapport à tout ça parce que l'exposition au froid, c'est un domaine d'étude qui est très récent dans la science. Tu vois, on en sait très très peu de choses. Comme finalement, j'ai envie de dire, Pas mal de dans tous choses. les domaines, on pense savoir, mais la connaissance, c'est une aventure perpétuelle à la Bien lisière de sûr. l'incertitude, et le froid, ça en fait partie. Je pense que les gens, j'ai plus envie de les amener à découvrir par eux-mêmes, parce qu'à la fois, quand j'ai commencé, je savais rien sur le froid, il n'y avait pas grand-chose à savoir. En fait, à part Wim Hof, je comprenais même pas l'anglais. Je suis vas-y, j'y vais, tu vois. Et il n'y avait pas grand-chose comme étude sur le sujet. En tout cas, des vraies études concluantes. Déjà, une étude sur la douche froide, tu peux pas le faire. La partie immergée, tu peux rien contrôler entre la température, le temps d'exposition, c'est limite la seule chose que tu peux faire. Donc, il y a quelques études dans le bain froid, c'est intéressant, mais pas assez concluant pour dire ça, c'est tel effet, c'est prouvé, il y a un consensus scientifique. Donc, je vais ouvrir quelques portes, et c'est aux gens d'aller les prendre par eux-mêmes. Il y a un seul consensus, par contre, notamment au niveau du froid, c'est au niveau de l'augmentation de l'adaptabilité au stress. Comme je vous l'ai dit, avec le froid, on va faire subir volontairement, c'est un stress maîtrisé et contrôlé et volontaire d'exposition au stress vers l'exposition au froid, qui va venir du coup augmenter le stress, donc un peu taper dans ton immunité, dans beaucoup de choses, et finalement, après, par hormèse, ton corps il va s'adapter, je fais des bruits pour rien, et ensuite, au fur et à mesure, si tu continues, du coup, tu vas juste devenir plus fort et plus résistant au stress. Ça s'explique par ton adaptabilité au stress, donc au quotidien, tu réagis moins à des événements stressants, ça te permet de mieux gérer finalement toute forme de stress global et d'anxiété. C'est ultra intéressant. Alors par contre, faut pas se dire, je repose tous mes efforts sur Bien sûr. l'exposition au froid, parce que le stress, on sait aujourd'hui que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation imaginée. Donc aujourd'hui, le constat malheureusement, c'est qu'on souffre plus de notre imagination que de la réalité. On souffre pour des trucs qui n'ont rien à voir. Tu sais, oh putain, faut que j'aille chercher mon gosse à l'école à quelle heure, à telle heure. Il y a ce dossier que je dois rendre, c'est super important, ceci, cela. Toute la journée, on est comme ça. On respire super vite comme ça. Donc du coup, on n'utilise même plus de notre diaphragme. Du coup, on respire qu'avec même pas 5% de notre capacité pulmonaire. Et Du déjà, coup, on on respire se avec retrouve le temps. stressé, on se respire avec la cage thoracique, une respiration naturelle. C'est une respiration ventrale. On parle de la respiration si vous voulez, parce que c'est tellement intéressant et ça fait vraiment partie intégrante de l'exposition au froid. Et du coup, on se retrouve, comme la respiration s'accélère, le rythme cardiaque aussi, puisque la respiration, c'est un peu la clé d'entrée de ton système nerveux. Tu respires vite, Bien sûr. du coup, tu actives ton système sympathique et du coup, ton rythme cardiaque s'accélère. Les gens se retrouvent derrière leur ordinateur à 80 BPM. Il y a une vraie décorrélation c'est entre sûr. ce qu'ils vivent, c'est-à-dire être assis, normalement en état de relaxation, et comment réagit le corps. Développement du stress chronique, accroissement de l'amygdale cérébrale. Tu vois n'importe quelle forme de stress, t'es stressé. Le froid permet de mieux gérer ça, et ensuite, consciemment, il faut quand même faire des efforts. Dire, mais non, en fait, ça, c'est pas stressant. Je me fais une représentation du stress qui est totalement déconnectée de la réalité, en tout cas de la réalité que je veux voir. Si je veux moins stresser, j'ai juste à changer, non pas changer d'environnement, mais changer de perception. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de, oui, moi j'ai quitté le stress pour aller m'installer à la montagne, je vis bien mieux, c'est sûr, mais avant ça, il faut quand même gérer ton stress, parce que tu peux, comme t'as moins de problèmes, tu vas trouver de nouvelles formes de stress C'est à la ça. montagne, alors que normalement, il y a beaucoup moins de stress, ou même à la plage. Donc en fait, il faut quand même gérer la source. Parce que quitter un truc qui va pas, c'est juste mettre un pansement sur une jambe de bois. C'est tu quittes le problème, mais le problème, il va revenir sous d'autres formes. C'est sûr. Donc Et- l'adaptabilité au stress, premier point. Pour le Vas-y. diaphragme, je voulais juste dire un truc. Ouais. T'as complètement raison, donc la respiration doit venir de là. Et j'avais lu une étude qui expliquait que, rien de scientifique, juste un constat, que en fait, quand tu respires avec le diaphragme, bah, tu gonfles le ventre. Et donc en fait, plus tu grandissais, moins tu voulais paraître gros en public. Et donc plus les gens changeaient de type de respiration aussi. Et ça me fait penser aussi, tu sais, que les enfants, quand ils sont concentrés, ils tirent la langue. Parce que quand tu tires la langue, t'es plus concentré. Mais après, socialement, si à 17 ans, t'es comme ça, non. Et donc, en fait, Tout à les gens respirent plus comme ça pour éviter d'avoir le ventre gonflé un moment. Ne tirent plus la langue. En fait, on perd des facultés. Et d'ailleurs, je le vois quand je fais du piano. Ah, mais Je tire pareil. la langue. Je garde ça. En fait, Toi aussi, tu tires la langue. mais tout le temps. Et je sais pourquoi Bah, je le tu garde. vois là. Parce que c'est l'enfant qui s'exprime. Ouais, Parce qu'il n'y a bah rien voilà. de plus important que de Ah, laisser place à son enfant intérieur. Et personnellement, ça m'a pris 2 ans. J'ai réappris à respirer par le ventre, non plus par le haut. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a une respiration inversée. C'est-à-dire que normalement, quand on respire, le diaphragme, il pousse vers le bas pour laisser la place aux poumons de se gonfler. Et non, aujourd'hui, on respire comme ça. Donc le diaphragme rentre. Ouais. Donc en fait, tu fais une respiration inversée. Aujourd'hui, on respire même pas, techniquement. Je parle pas des stressés chroniques ou des choses comme ça. On respire avec à peine 10% de nos capacités pulmonaires. Ouais, C'est-à-dire fou. qu'on est à 10% de nos capacités, on respire avec une paille. Ouais. Putain, les gars. Pour respirer bien, il faudrait être à 50%.
Il y a un vrai problème avec ça. Du coup, t'as une très mauvaise tolérance au dioxyde de carbone, tu respires mal, tu respires. Du coup, comme t'as une moindre amplitude pulmonaire, tu dois faire plus de respiration. Donc, qui dit plus de respiration, comme j'ai dit, après, tu rentres dans une boucle et dans un cercle vicieux où moins tu respires avec un gros volume, plus du coup, tu as des respirations accélérées, plus tu augmentes le rythme cardiaque, plus le rythme cardiaque augmente, plus tu vas avoir des respirations rapides, et ainsi de suite. Et tu te retrouves, du coup, parce que le corps, il comprend qu'il y a une situation stressante. À la limite, tu dis, bah ok, mais j'ai juste le cœur qui bat plus vite quand je suis au repos. Non, c'est pas le problème. C'est que ton corps, il va libérer des quantités de cortisol toute la journée. Ouais. Et tu te retrouves stressé chroniquement, juste parce que tu gères mal ta respiration. Donc moi, j'ai réappris à respirer par le vide. Je vous jure, ça a sauvé ma vie. Ouais, je me sens tellement bien, tellement moins de stress déjà aussi. Donc, tu accumules les facteurs de diminution de stress, et après, tu gères aussi le stress consciemment. Et là, je te remercie. Et après, tu es juste bien. Donc, le froid, adaptabilité au stress. Je pense que j'ai fait une grosse aparté là-dessus, mais c'est super important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la maladie du siècle, le stress. Donc déjà, juste ça, te dire, une douche froide tous les matins, je serais moins stressé, bingo, j'ai gagné ma journée. C'est quoi et ensuite, vas-y. Une douche froide, ça part de combien de degrés? Pour moi, il n'y a pas vraiment de... Tu prends quelqu'un qui est habitué à prendre des douches à 40, comme c'est le cas de ma copine, 25 degrés, c'est comme ça. Moi, je peux pas. Très bien, voilà. 30 degrés, c'est déjà froid. D'accord, ok. Parce que Pour moi, c'est la perception. Juste commencer progressivement. Les gens, tout de suite, tu sais, par seule culture, la culture de l'effort, ils vont se dire, ouais, non, mais attends, si tout de suite, c'est pas 10 degrés, c'est pas une douche froide, donc ça sert à rien, en fait. Mais non, mais c'est pas, ça sert à rien. Mais commence progressivement. Tu vas à la salle. Si tout de suite, tu charges à 100 kilos développé couché, d'ailleurs, bravo de les avoir passés, moi, je les ai toujours pas. bah merci. Voilà, bravo, tu petit couteau, là. 5 crêpes. À 110? Non, après, t'as fait un. Non, 5 crêpes à 100 et j'en ai une à 110. 115, non? Mais j'ai jamais refait. Enfin, j'avais 3 à 100, une à 110. Après, je passais à 5 à 100 et j'ai jamais retenté 110. Donc, normalement, techniquement, je dois avoir 115. Quel beau gosse. Putain. Et voilà. Et t'as bien commencé avec peut-être 20 ou 40. 20. En tout cas, tu t'échauffes à. Ah oui, la barre à vide. Et ouais. Du coup, si tu Bah, passes ouais. sous la douche et direct, tu mets au plus froid et tu dis, vas-y, je vais faire 2 minutes. Tu vas faire quoi? J'adore quand Tu vas écrouler ton système immunitaire, tu vas stresser comme un porc, ta respiration va tout de suite s'emballer parce que ton corps n'est pas habitué. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ton rythme cardiaque accélère, ta respiration aussi, tu vas. Ou alors, soit tu fais de l'hyperventilation comme je viens de faire là, soit tu fais des apnées. Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans un état de panique totale. La panique appelle la panique. Le corps voit bien qu'il gère pas. Ouais, c'est Qu'est-ce alerte qui se passe? rouge, là. Adrénaline, cortisol en masse. Du coup, cortisol, inhibition du cortex préfrontal. Qu'est-ce qui se passe? Tu perds du coup la partie de ton cerveau qui est responsable de la partie décisionnelle et prise de décision du coup logique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu passes en mode reptilien. Reptilien, c'est fuir, combattre, tétanie. Manger, se reproduire. Rien de plus. Alors là, forcément, tu sors de ta douche, tu te rends pas compte, tu dis, putain, t'as fui le truc, tu dis, j'ai passé un moment de merde. Et tu recommences pas. Mais ouais, mais tout de suite, t'as mis le curseur au niveau max. Tu vois, quand tu commences un jeu, tu commences doucement. La douche froide, c'est pareil. Donc, si pour toi, 40 degrés, c'est ta température habituelle, mais commence par. Moi, j'adore la douche écossaise. C'est-à-dire que tu commences avec ta douche chaude. Je kiffe. Mais ouais, et thérapie par contraste en plus. Ouais. Tu vas venir dilater tous les vaisseaux. Ensuite, tu passes par du froid. Du coup, tu vas venir travailler ton système cardiovasculaire. J'adore. Mais comme un monstre. Ouais. Du coup, tu passes chaud, froid, chaud, Ah, froid. ça, c'est Et en fait, génial. tes vaisseaux sanguins, ils vont littéralement se contracter, se décontracter, se contracter, se décontracter. Et là, tu vas avoir un système cardiovasculaire. Ça va être comme les bras de Flavio. Non, tu mais vois. Nous, on le fait t'as au parlé, sauna, j'ai vu tes avant-bras. Ouais. De quoi? Bah, justement, le côté chaud-froid, on aime bien alterner chaud-froid, Ah oui, chaud-froid. exactement. Super Moi, bon. je fais sauna, une douche quand même pour un peu remettre. Et après, bain froid, douche, sauna. Trop bien. Et c'est direct de passer dans le bain froid. Gentiment. Et Et ça, ça, ok. tu rentres un pied après l'autre tranquillou. Et donc Non, la douche froide, c'est pareil. Moi, j'adore. Juste prends ta douche chaude, normal. En plus, tu te charges en chaleur, ça va être plus facile. Tu vois que si tu commençais direct à froid, tu tournes le robinet gentiment. Puis une fois que ça devient inconfortable, tu essaies de gérer ta respi. T'allonges le souffle. La respi, comme j'ai dit, c'est la clé pour atteindre le système nerveux. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ta respi et ton système nerveux. Soit ton système nerveux, il va influencer ta respi. Quand tu es en sympathique, la respi s'accélère. Sauf que quand tu ralentis la respi consciemment, le système sympathique diminue et tu passes en para sympathique. Et du coup, là, t'es bien. Donc, tu t'allonges le souffle. Dès que ça devient inconfortable, ok, ou en tout cas, moins inconfortable, tu remets un peu de froid. Ok. Puis ensuite, dès que c'est trop pour toi, bah t'arrêtes. Tu Donc- recommences le lendemain. Au fur et à Ok. mesure, tu vas réussir à descendre un peu plus loin. Donc, pour toi, les alternations, il faut les faire vraiment. Par exemple, là, si je fais sauna, bain froid, il faut pas que je remette mon. Je peux faire du chaud, très chaud, passer au très froid sans problème. C'est bien. Et Ok. dans les pays scandinaves, ils le font. Et tu vois, ils ont tellement Moi, ils se jettent l'habitude dans que la neige. eux, le choc thermique, ils l'ont quasiment supprimé. Ok. Les gars, ils sont capables de se dans la neige c'est direct, bon à de se savoir. dans un bain froid, la tête la première. C'est des monstres. Là, en Scandinavie, mais il y a des gens de ma famille qui étaient partis, tu fais un sauna et après tu te jettes dans la neige. Mais ça va, il n'y a pas de douche C'est le meilleur. Et on dit souvent d'ailleurs, quand j'entends ça, on se dit ouais, non, mais eux, ils sont tellement en avance. Non, c'est nous qui avons régressé. Eux, ils le font depuis des milliers d'années. Ouais. Les Vikings Mais le faisaient alors, déjà. grosse Mais question, sauna, tu vois. À l'époque romaine, il y avait caldarium, tibidarium, frigidarium, bain chaud, bain froid, bain tiède. Et j'ai l'impression que de l'an 400
à l'an 2000, il y a eu une pause des thérapies par l'eau, des hydrothérapies. Ouais. Il y a plus de sauna, plus d'hammam, plus de bain froid, plus de l'eau, d'hydrothérapie. Est-ce qu'on s'est rendu compte que ça faisait trop de bien aux gens? Il y a tellement de choses qui font du bien aux gens qu'on a supprimé. Je crois qu'il y a une explication, c'est que en fait, à l'époque, il n'y avait pas les normes d'hygiène. Et donc, en fait, la peste s'était propagée. Ils se rendaient compte que, chaud, ouais. voilà, que dans les bains, ça se propageait plus vite. Donc, il y a eu un moment, ils ont stoppé pour ça. Et après, tu sais, changement d'époque, tout on oublie, quoi. Ouais. Et pourtant, enfin, je veux dire, ça date pas d'hier, quoi, bain chaud, bain froid, techniquement. Donc, je comprends pas pourquoi il y a une pause. Et de l'an 400 à l'an 2000, il y a une pause santé. Tu sais, on a tellement oublié de choses ancestrales qui nous renforçaient, de par notamment la modernité, la recherche du confort, qu'en fait, on en a oublié que notre biologie profite d'une saine dose d'inconfort. Ouais. Et le fait qu'aujourd'hui, on soit dans une l'homéostasie, c'est pas le problème parce que notre corps, il est parfaitement habilité à l'homéostasie. C'est-à-dire l'absence d'effort où finalement, notre environnement nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'excès de confort, c'est ça qui nous détruit parce que l'humanité a toujours recherché le confort et le plaisir. Tu sais, c'est les deux choses qui vraiment nous stimulent le plus. Le problème, c'est que dans une société où le confort est devenu la norme, bah maintenant, il nous rend faibles. L'accroissement de l'obésité, des maladies auto-immunes, de toutes ces choses-là, finalement, c'est la conséquence d'un confort trop important. Si tu remets de l'inconfort, en fait, tu restimules cette adaptabilité biologique qu'on a tous dans notre ADN, qui est tous inscrit chez nous. Et en fait, de le retravailler par du stress environnemental, du chaud, du froid, et même juste marcher pieds nus dehors. Comment ça renforce ta voûte plantaire, comment ça te reconnecte aussi à la terre, comment ça te permet de décharger des ions positifs. Toutes ces choses-là, il faut, juste pour stimuler ces parties-là, faut pas non plus revivre comme nos ancêtres. Tu vas pas réenfiler un slip kangourou en peau de bête et te dire, bah maintenant je vais aller chasser les pigeons parce qu'il y a que ça à Paris de toute façon. Ou les rats. Mais non, il n'y a pas besoin. Juste simuler, pas refaire, genre à copier-coller, simuler les conditions environnementales de nos ancêtres. Nos ancêtres, ils faisaient quoi? Ils faisaient beaucoup de sport, ils couraient, ils portaient des carcasses. Ok, donc aujourd'hui, juste, tu réintègres une activité physique. Le sport, premier pilier de la santé. Deuxième, l'alimentation. Bah, ils mangeaient des produits carnés, en tout cas, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient dans la nature, et ils jeûnaient. Manger 3 fois par jour, ça n'existait pas à l'époque. Donc, tu fais du jeûne, tu manges bien. Deuxième pilier de la santé, la nutrition. Troisième, ils dormaient. Ils étaient réglés sur leur cycle circadien. C'est-à-dire que la nuit, ils se couchaient, ils avaient encore un peu le feu, mais ils dormaient. Sommeil. Le quatrième, c'est quoi? C'est pour ça que je définis le froid comme étant le quatrième pilier de la santé. Stress environnemental. Ils étaient exposés aux éléments. Ils avaient rien à part du feu, des gros câlins et des peaux de bête pour se réchauffer. Et ça, on l'a totalement perdu. En un siècle, et ça, c'est vraiment récent en plus, l'eau chaude, j'entends souvent plus, attends, désolé, mais c'est une connerie. Ouais, l'eau froide, c'est pas naturel. Ah bon? Espèce T'as déjà entendu? Depuis les années 70, seulement depuis les années 70 à peu près, l'eau chaude est arrivée dans les foyers. Avant, il y avait quoi? Bah, seule l'élite avait accès à l'eau chaude, ou alors tu te chauffais un peu comme tu pouvais, mais c'était froid en fait. On se rend compte qu'en tournant le robinet d'un côté, en un quart de seconde, t'as de l'eau et elle est chaude. Enfin, en fait, t'imagines, attends, juste là, ici en Occident, enfin dans les autres pays, ça arrive pas comme ça. Hein. C'est un truc de monstre. Et ça, en fait, on a réglé, pour moi, les deux plus gros problèmes de l'humanité en moins de 100 ans, à savoir le manque de nutrition, le manque d'aliments, enfin, du coup, les carences alimentaires, et le problème avec et le froid. Le froid a toujours tué, enfin, c'est dans les croyances populaires, mort de froid, tu vois. Et le froid plus le manque d'alimentation, on l'a réglé en moins de 100 ans. Et aujourd'hui, du coup, pour moi, les maladies explosent. On n'a plus ce stress environnemental. Et juste le fait de te reconnecter à la nature, d'aller subir un peu les éléments. Putain, plutôt que de te couvrir en prévision d'avoir froid, couvre-toi quand t'as froid. Ouais. Comme ça, tu travailles un peu ta capacité adaptative. Sortez en t-shirt. Je porte un pull, mais du coup, toute l'année. Ouais. Quand j'ai envie, je me mets un petit truc, je me mets vraiment juste un petit t-shirt et je sors dehors, j'essaie d'être le plus longtemps possible. Justement, du coup, il y a d'autres bénéfices au froid. C'est pas parler du stress, donc il y a le stress, c'est vrai qu'on est parti sur un truc de fou. La circulation sanguine, et du coup, là, le système immunitaire, ça te permet aussi de sortir sans tomber malade. Mais t'as dit un truc là sur le confort. Mais du coup, toi, tu penses qu'on doit faire le confort ou l'idée, c'est d'augmenter son niveau de confort parce que c'est quand même très confortable, mais d'avoir la faculté d'en sortir. Exemple tout bête, tu veux augmenter ton confort, avoir toujours plus de services, etc. Par contre, tu fais toujours du sport, tu t'exposes toujours au froid, tu gardes une discipline sur le travail, donc ton confort monte, mais ton mental fait que du coup, par l'augmentation du confort, tu deviens pas une merde, quoi. C'est ça que tu veux Exactement. dire? Mais faut comprendre que le confort et l'inconfort, c'est les deux faces d'une même pièce. Ce qui crée du coup, ce qui crée vraiment l'équilibre parfait, c'est du coup d'avoir un équilibre entre les deux. Si tu augmentes à fond ton confort, comme tu le dis, par ton travail, par ton mode de vie, par ton hygiène de vie et tout ça, vous avez un confort extrême aujourd'hui. Et nous tous, genre en Occident en tout cas, je considère.
Oui. Mais du coup, le confort, il est comme ça, et l'inconfort, il est où? Ouais. Et du coup, encore une fois, si t'as plus de problème, tu redéfinis ce qu'est un problème. C'est ça. Du coup, il faut que tu ailles stimuler autant de confort et aller le cultiver. Donc, moi, au plus j'augmente mon confort, au plus, mais ça devient après une envie vraiment, tu sais, d'aller cultiver ton inconfort Ouais. à l'extrême. Tu sais, quand tu commences la salle de sport, Mais tu te lances Et des là, tu défis. fais- tu vas, normalement, non, pardon. Les premières semaines, tu vas à la motivation. Je vais 4-5 fois par semaine et tout, ça va être facile. Après, tu passes sur la discipline, c'est un peu plus dur. Ah, ça me fait chier, le sport. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comme vous, tu deviens accro à ça. Parce que tu te rends compte ce que ça t'apporte biologiquement. Ouais. Cet inconfort. Et le sport stresse autant l'organisme, enfin, en tout cas, Ah bah oui. exposition égale que le froid finalement. Ça vient aussi défoncer ton système immunitaire parce que du coup tu crées un stress énorme. Ça dépend quel sport Ah, tu pratiques. ouais, Ça vient détruire de la fibre. C'est les mêmes processus biologiques de l'hormèse. C'est ce qu'on appelle plutôt que l'hormèse, les principes de surcompensation. C'est tout. Donc effectivement, si on revient un peu sur les bénéfices, je trouve hyper intéressant. Gestion du stress. Moi, c'est celui que je présente aussi le plus parce que d'un aspect santé, c'est celui dans tout cas duquel on souffle le plus aujourd'hui. Effectivement, il y a l'amélioration de la circulation sanguine, comme je l'ai dit, le système cardiovasculaire. Puis en plus, comme ta périphérie travaille beaucoup plus, ton cœur fait moins d'efforts, il est en meilleure santé. Et du coup, il est aussi plus préparé à envoyer que la sauce quand il faut, et puis à ralentir quand il faut aussi. Le problème avec les gens qui n'ont pas un système cardiovasculaire entraîné, c'est que tu le vois bien avec les chocs thermiques. Ils sont là, ils se sont fait griller la pilule pendant 2 heures sur la plage. Ils vont sauter dans une eau qui est un peu froide. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Le système cardiovasculaire, en tout cas sur les périphéries, il n'est pas entraîné. Donc, quand le corps il capte que l'eau est froide, il fait tout de suite, t'es saisi. Pourquoi? Parce que les capillaires, ils sont incapables de réagir. Donc, c'est le cœur qui fait tout le boulot. Donc, il se met à taper très, très fort. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, les gens, ils perdent connaissance ou ils font des syncopes dans l'eau et puis ils me disent, ah bah, du coup, j'ai fait une hydrocution. T'es pas entraîné? Ouais. En Scandinavie, ils passent d'un sauna à se jeter dans la neige ou dans un bain froid. Ils ne font pas de crise Non, mais cardiaque. ça, on est d'accord. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et du coup, juste, t'as perdu ton adaptabilité. Reconnais-le. Ouais. Et du coup, c'est pareil avec le froid, tu vois. Là, le système immunitaire, c'est aussi si je devais continuer l'exposition au froid pour une seule raison, ce serait celui-ci. Ouais, Pas 4 ans que tomber t'es pas malade. ouais. Alors au début, je l'avoue, je suis un peu encore tombé malade, quelques rhumes et tout ça, mais j'ai remarqué que le premier hiver, plus rien. Alors que moi, je chopais tout ce qui passait. Angine, gastro, grippe Rhume. et rhume. Exactement, tout. Ouais. J'ai fait un espèce de mélange un peu C'est vrai chelou. que Ouais. ça fait longtemps que tout ça nous est aussi inconnu. Tu vois. Ah ouais, mais c'est génial. Mais Ouais. t'imagines, mais c'est la vie de tout le monde. Ma copine, elle tombe encore tout le temps malade. En plus, elle travaille avec des gosses. Ah oui. Et du coup, elle me ramène souvent toutes les maladies cochonneries. l'hiver. Et elle est là, je lui tiens les cheveux pendant qu'elle vomit parce qu'elle a sa gastro. Elle fait, je comprends pas, et toi, tu tombes pas malade? Je fais, ouais, je prends les douches froides. Tu te rends compte si t'es malade, si t'es malade C'est 3 jours par insupportable, je lui mois. casse les couilles avec Ouais. ça. Non, mais c'est vrai, mais si t'es malade 3 jours par mois, t'es malade 36 jours par an. Et donc, on va dire que t'es malade 1 mois par an. C'est énorme. Tu vis 80 ans, t'as perdu 80 mois, t'as perdu 6 ans de ta vie. Mais mec, mais Ou 7 ans. Ouais. 7 ans à tomber Et malade. tu mets du temps aussi à t'en remettre. Pour un entrepreneur, notamment pour vous, mais tomber malade, mais C'est la pire chose. C'est la pire chose qui puisse Ouais, arriver. Tu Ça nous a, là, en janvier, j'ai eu 2 jours. Je pense que on s'était fait cambrioler. Donc, je crois que j'ai eu un truc, tu sais, un stress peu, de dingue, ouais, je Voilà. comprends, ça va être horrible. 2 jours au lit, vraiment au lit. J'ai pris un retard sur tout. Je me suis dit, Ouais. c'est pas possible. Mais t'as raison, et pour la nutrition, t'as raison qu'ils mangeaient pas autant. Toutefois, ils avaient un métabolisme qui était quand même efficace. Et tu vois, aujourd'hui, t'as des mecs à 2000 calories, ils stockent du gras, alors qu'eux, ils étaient à 4-5 000 par jour. C'est ça. Et c'est pas que la bouffe, tu vois, c'est. Ça, Le j'en parle mouvement, souvent parce tout. que, tu vois, nous, on n'est pas grands. Et on est. non plus. Ouais, bon, voilà, on se comprend. On est à quoi? 3000 calories par jour. Et en fait, j'ai des copains, ils sont à 90 kilos, je suis à 70. Et soit 2500 en sèche. Je dis, les gars, moi, je suis à 3000. Enfin, non, pardon, ils sont 2005 en maintien. Je dis, vous voyez bien qu'il y a un problème. Qu'il y a Ouais. tout un métabolisme, un système hormonal qui ne fonctionne pas correctement. C'est fou. Je mange tellement parce que corps en bonne santé, bon système immunitaire, bonne gestion du stress, donc le corps qui ne se met pas à sécréter du cortisol n'importe quoi et tu peux manger beaucoup plus. Quand j'ai une femme qui vient me voir en coaching, qui me dit je suis à 1400 calories, je dis mais qu'est-ce que tu fais à 1400 calories? Ouais. 1400 calories. 100 grammes de riz, c'est un quart de tes calories. Qu'est-ce que tu fais? C'est monstrueux. Et après, elle se dit, je comprends pas, je stocke. Mais ton corps, il est tellement stressé, il stocke tout ce qu'il peut parce qu'il est en alerte tout le temps, il pense qu'il va mourir. Mais Ah tu oui. m'étonnes que tu stockes tout. Non, c'est. C'est monstrueux. Donc, ouais, Je te jure. c'est Mao qui met souvent en story des textes anciens où les mecs ils mangeaient 4, 5, 7 000 Ouais. calories par jour. Mais ça me choque j'adore pas ça. que tu. D'ailleurs, être musclé est un luxe. Tu sais, être sec, dessiné. Parce que tu sais, d'un point de vue de comprends. l'évolution, ça fait pas sens, quoi, de pas avoir de. Exactement. Bien. C'est un tout à fait luxe, tu d'accord. vois. On parlait de C'est un putain de confort. Le fait de se dire, je vais à la salle pour avoir un corps dessiné, tracé, corché. Mais en fait, c'est un confort de fou parce que ça n'a pas de sens d'un point de vue de l'évolution de se dire,
j'enlève mon gras. J'enlève mon gras et s'il y a une semaine sans bouffe, je suis mal. Ah ouais, c'est Ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est une stratégie sacrificielle qui est monstrueuse. C'est comme les pans, d'avoir des queues super longues qui leur empêchent de fuir techniquement s'il y a un problème. Mais par contre, c'est un atout monstrueux pour se reproduire. C'est une stratégie sacrificielle de dingue. Et nous, on a ça aujourd'hui. C'est vrai que d'être sec, c'est pas normal techniquement dans la nature. Ah ben demain, Tout à fait je sais pas, on nous dit, les gars, il y a un gros problème. Tous les fruits et légumes du monde sont contaminés pendant 1 an. Et ben tous les gens qui sont secs et tout, bah c'est nous qui sommes... Parce qu'on n'a pas de réserve en fait. Ouais. Alors que les gens qui sont en obésité, attention, on dit pas que c'est bien, hein. D'un point de vue de la survie, tu les mets sur une île déserte, ils s'en sortiront mieux que nous. Tu regardes en Polynésie, c'est finalement, en fait, Ouais. aujourd'hui, tu regardes tous les Polynésiens, je crois que c'est 80%, je ne sais plus les chiffres, je préfère regarder avant, mais je l'avance quand même, à peu près 80% des Polynésiens, ils sont en surpoids, voire obèses, même plus que ça. C'est parce que justement, à l'époque où ils faisaient les grandes traversées en navire, les seuls qui arrivaient à survivre, c'était ceux qui arrivaient à stocker du gras. Bah oui. Et du Ouais. coup, maintenant, par évolution, ils le sont encore, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est logique. C'est logique. Juste, mais c'est logique, en fait, c'est normal. C'est logique. En fait, Et c'est pas mal ou bien, c'est-à-dire que, parce que j'aime bien rappeler ça quand même, tu vois. C'est que dans un certain environnement, ça va te servir, dans un autre, ça va te desservir. Et en Nous, demain, Occident, on peut aujourd'hui, plus rien ouais. manger. Ouais. Bah, on est les premiers à mourir. Je sais que je suis le premier à crever. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas toute ma bouffe tous les jours. Je meurs. Déjà, quand je mange pas, je suis vénère. Je me dis, je meurs rapidement, Pareil. bah, c'est sûr. tu manges toujours des foies de volaille au petit-déj? Ouais, j'adore ça. C'est incroyable. Tu vois, je t'avais dit. Incroyable. La viande au petit-déj. En fait, avant, je mangeais comme tout le monde. Je mangeais sucré, je savais pas trop manger. Puis après, bah, tu sais, quand tu commences à avoir une bonne hygiène de vie, une fois que c'est acté, Ah ouais, tu essaies tu de vois. t'améliorer un petit peu. Du coup, après, j'ai amélioré la nutrition, j'ai amélioré un peu le sommeil. Et finalement, de toute manière globale, tu vois, tu te rends compte que, d'ailleurs, juste prendre une douche froide, ça aussi, je préfère quand même mettre une petite option là-dessus. Prends une douche froide. Si à côté, t'as un mauvais sommeil, tu manges mal, t'es stressé, faut pas croire que tu vas plus tomber malade comme c'est mon cas. Ouais. Juste que la santé, c'est un aspect global. Donc à Bien côté, sûr. évidemment, j'ai pris soin du reste. Et donc, effectivement, de manger salé le matin, banger. Nous, on mange des J'adore, j'ai œufs, plus j'adore. faim, je suis trop Ouais. bien. C'est trop cool. Moi, J'ai 5 ou 10 petits déj pour pouvoir varier, parce que si tu manges le même, tu 5 ou 10? 5 ou 10 différents. Ah ouais, Et après, ouais. je varie. Ok. Et ils sont tous. Ils m'envoient tous dans l'espace, j'adore. Mais le foie de volaille au petit déj, Ah bah nous, on mange pas la même chose. c'est mon kiff. Ouais, on adore les œufs. Ouais, moi, au bout d'un moment, je. T'as dit, tu peux raconter notre petit Je me déj? lasse. Nous, Vas-y. des œufs au plat avec du pain, genre petit épeautre ou genre sarrasin avec du beurre au lait cru, de sel, Basilic, poivre. Ouais. On prend aussi des fois des dattes. ou- un peu de date, un carré de Mhm. chocolat 85% pour moi plutôt. Yes. Et un jus maison, en ce moment, c'est grosse passion pour curcuma, gingembre, carottes Des pommes rouges. et pommes rouges. Mm. Jus d'ananas pressé maison. Ah ouais? J'ai mangé ça une fois, à 2 doigts de déménager dans un pays qui produit l'ananas. J'adore. Hyper bon. J'adore. Trop bon. Bah tiens, j'ai une petite question sympa. Moi, la douche froide, ça a été l'outil qui m'a créé l'électrochoc nécessaire, en tout cas qui a eu le plus d'impact sur ma vie. Est-ce que vous, il y a un truc que vous avez utilisé, que vous avez mis en place, même ça peut être des fois juste une idée, une phrase, qui a vraiment été, est-ce que vous avez identifié des fois un point de bascule? Moi, je dis souvent aux gens, c'est que tout comme une douche froide a changé ma vie, on est tous à un poil de cul de faire une expérience qui va changer la nôtre. Mm. Le tout, c'est de tester pour identifier laquelle. Est-ce que vous avez identifié dans votre vie un élément qui a eu un point de bascule et qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Moi, j'ai le sommeil. Ok. Genre, depuis que j'ai. Ouais. Déjà, même avant 18 ans, tout le monde sortait. Moi, je faisais gaffe à mon sommeil et j'ai bien vu que j'avais pas du tout la même vie que mes collègues, quoi. Intéressant. Et du coup, je dors hyper bien et je sais que si je dors pas bien, je suis pas bien. Enfin, de toute façon, le sommeil, c'est un peu la base de tout aussi. C'est un tiers de ta vie. Et je l'ai bien vu hein, au quotidien. Parce que je faisais pas mal de sport à haut niveau et après, tu vois, les meufs, enfin, je faisais du volley en compétition, à assez bonne compétition. Et elles se blessaient tout le temps. Et je me dis, c'est pas possible. Je peux pas être à bon niveau, faire la fête tout le temps. Et tu vois, il y a un problème. Et du coup, vraiment, le sommeil a changé ma vie. Je pense que les gens qui font des sports individuels, des fois, c'est parce que je me dis, ils auraient pété un câble en sport collectif. Non, parce que tu imagines, Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Parce que genre, toi, tu fais tout bien et Et t'as ton collègue, il est sorti. Je prends l'exemple des Brésiliens dans le foot qui sont vraiment réputés pour faire la teuf souvent. Mm. Moi, je pèterais un câble de me dire, je suis tout optimisé. Et mon collègue attaquant de pointe avec moi, là, il a fait la samba toute la nuit. Ça me rendrait fou. Ouais, je suis d'accord. Je suis de Donc, ce parti-là, je t'avoue, j'ai même pas essayé, j'ai jamais fait de sport collectif, je déteste ça. Bah, du coup, non, je fais que de la muscu. Solo. Ouais, voilà. Comme ça, t'es Ou tout de seul. sport. Ou... Voilà, mais- t'es dépendant que de toi-même. tu vois. C'est pour ça, Exactement. le tennis, je pensais au tennis, tu vois, quand je disais ça. T'imagines Nadal, Djokovic, ils arrivent sur le terrain. Ils sont en double et le mec, il fait, hey, hier soir, je suis sorti. Bah non, en fait. Oh, il fout de ma gueule ou quoi? C'est sorti, comment ça, tu vois? Ouais. Nadal, mais il lui pète une rotule. Ah oui. Et il comprend même pas. Il dit, mon logiciel ne comprend pas ta phrase. Mais toi, c'est quoi?
Alimentation. Hein Alimentation. Ouais, j'ai deux choses pour l'alimentation. Parce que j'ai Raconte compris qu'en pourquoi. mangeant sainement, j'ai perdu mon acné. Bon, là, on voit qu'il y a encore des traces, mais Oui, mais c'est des cicatrices, ouais, c'est pas de la. t'as j'en pas de mets des boutons. fois, tu sais, sur Insta, même LinkedIn, maintenant j'en mets. Vraiment, j'étais rouge. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est une meilleure alimentation. Donc, j'ai enlevé un peu tout ce qui était industriel et du zinc. C'est le même zinc qu'on a fait qui m'a sauvé. Et ça, c'est Ah ouais une vraie histoire. Alors pourquoi le zinc d'ailleurs? Ça a été vraiment un banger pour toi. Parce que le zinc aide à la qualité de la peau. Ok. Et d'ailleurs, les dermatos, en fait, me faisaient acheter du zinc. Mais c'était pas le zinc de la meilleure forme. Mais il était remboursé. Ouais, très peu Donc, assimilable et Voilà. et Mais bon, artificiel. je le payais pas, donc c'est pour ça. Ok. Et après, je me suis intéressé et j'ai compris que le zinc bisglycinate, s'il était en plus labellisé Albion, label le plus pur du monde, c'était lui. C'est ça qui m'a sauvé. Et c'est ça que je vends. Donc toi, un truc qui t'avait beaucoup marqué, je pense qui a été assez traumatique pour toi, c'était l'acné. Ah bah mec, D'où la tomate au début à côté de ton nom? Où Je sais pas, moi, Flavio, au T'as une début, tomate je sur voyais le une nom tomate, ouais. Attends. Ou un avocat, je sais plus. À Je l'époque, mets avocat, mais à l'époque, c'était un avec une avocat. tomate. Ah oui. Bah, attends, non, La j'ai jamais tomate, vu je pense tomate. pas. Hein. Flavio la tomate. Non, Ah, c'est T'as mignon, dit ça ouais. parce que je suis italien. Non, bah oui, très très rouge. Et donc, ça m'a fait un truc en mode, ok, Ok. c'est aussi puissant que ça. Et d'ailleurs, je le vois parce que dès que je fais un écart, un vrai écart, pas une entrecôte au resto, quoi, un vrai écart, boum, bouton. Et après, un autre truc, mais c'est plus psychologique, qui m'a fait faire en mode, ok, en fait, je sais pas, qui te fait prendre conscience des choses, c'est que j'admirais plein de gens. Et quand je les ai rencontrés en vrai, je me suis dit, en fait, ils jouent un personnage sur les réseaux. C'est des gens horribles et ils sont rien de plus que moi. Et donc ça m'a fait un pet au casque. Je pense à toi, tu sais, qui disait on te bridait un peu. Ça m'a donné un peu l'élan de prends ta place. Parce qu'en fait, non seulement t'as rien à leur envier, mais en plus c'est pas du tout les gens bien que tu pensais. Et en fait, ça peut être très malsain pour certains, mais moi ça m'a fait un truc, tu vois, de me dire ok, j'ai rencontré des gens que j'estimais, et en fait c'est des merdes humaines. Ça va être horrible. Et en fait, ils ont rien de plus que moi, si ce n'est qu'ils font des choses depuis plus longtemps. Donc, tu sais, t'as les effets cumulés de l'année. Donc, forcément, ils te battent. Et ça, je me suis dit, ok, je vais passer de. Je fais du coaching à Bordeaux, à domicile, là, je vais tout défoncer. Et t'y es, mec. Bon, on y arrive, hein. Ouais. Petit à petit. C'est beau. Ça doit être une vraie claque de te rendre compte qu'en fait, si j'ai l'impression que l'authenticité prend une part importante chez toi. Ouais, bien sûr. Authentique. Ouais. Bah, je parle vraiment comme dans la vie de tous les jours. Simple. Je pense Bah, qu'il y a rien de qu'est-ce que plus t'en penses? Je suis comme quand je t'appelle. Enfin, je suis comme quand en story. Ouais. Exactement. Je me retiens de pas te faire un câlin dès le début de l'épisode. Ah, il m'a serré fort, hein. Ça fait Moi longtemps. Mes parents me serrent pas aussi fort. Waouh, c'est un honneur. mec. Allez! On pourrait partir loin, mais attends, moi j'ai encore une question parce que ça m'est venu comme Moi ça. aussi. On Oui, n'a mais- même pas d'ailleurs listé les bénéfices, mais bon, à la limite, les gens pourront regarder. Je pense qu'il y a plein de Mais vidéos. justement, où on en est-ce qu'il y a une différence entre le froid humide et froid sec? Parce que nous, on a déjà testé la cryothérapie, mais du coup, froid sec. parle. Enfin, c'est vrai qu'à moins 110, ouais. Ouais, c'est fort. même plus, je crois. Hein. On était à descendu. Ah ouais? Il y a deux types. Je crois qu'il y a deux types de cryothérapie. Il y en a une où c'est de la vapeur, donc ça part vers. C'est moins 180, mais vu que ça part vers le haut, c'est pas très froid. Ah, là, on avait les Et poils nous- qui étaient devenus blancs, c'est Et ça? nous, dans la Ah oui. dans la Ah, dans la trop drôle. cabine. Et là, je sais plus Oui, combien oui. c'était. Et là, c'était beaucoup. Mais c'était et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre l'humide, donc avec l'eau, et le sec avec par exemple les cryothérapies? Coup sûr, l'air humide, il est composé de quoi, du coup, un peu plus que l'air sec? Attends, tu peux répéter la question? Ouais. Pardon. L'air humide, Ouais, il y a quoi qui change dans sa composition par rapport à l'air sec? il y a plus d'eau. Ouais, plus d'eau. L'eau, ça a une conductivité 25 fois supérieure, à peu près, à l'air. C'est-à-dire que dans un corps aquatique, tu te refroidis 25 fois plus vite que dans l'air. Ouais. C'est pour ça que Tu résistes moi, mieux. par exemple, les 5 degrés à Paris, en air humide, je les subis grave plus que mes 0 ou mes moins 10 degrés à la montagne en air sec. Très sec à la montagne, tu vois, j'ai à peu près 40% d'humidité, à peu près toute l'année. À Paris, on est à 70, Ouais. tu vois, à peu près. Et donc ça, c'est évidemment à prendre en compte, tu vois, dans le calcul. Donc oui, généralement, en air humide, là aussi, ça tabasse un peu plus, ce qui est normal. Du coup, tu l'as bien identifié. Ok. Parce que franchement, nous, la cryo dans la cabine, ça me paraissait pas. Enfin, c'était froid, mais ça allait quand même. Hein. Ouais, et du coup, tu sais, On a c'est resté ça qui 5 est un- minutes. Ouais. Moi, je trouve que je veux pas décrédibiliser la cryothérapie. Déjà parce que, je le dis ici, j'ai jamais essayé. Ça m'attire pas trop, tu vois. Parce que, alors déjà, ça coûte un cul. Alors, nous, c'était offert. Ok, bon, cool. Bah, moi aussi, je pense que je veux pas faire ma princesse ou ma reine des neiges, tu vois. Je vais dans n'importe quel truc de cryo. Reine Je pense des qu'il me laisse rentrer, tu vois. Bah Mais en fait, les bains froids, déjà, ça coûte rien. C'est gratuit si tu vas dans la nature. Le potentiel bénéfique, c'est que tu restes 2 minutes,
t'as bien plus de bienfaits que dans une cryo où ça va coûter cher. C'est aussi, ça consomme énormément de ressources. D'un point de vue écologique, je suis pas forcément d'accord avec ça. Bon, alors après, produire des masses de glaçons non plus pour pouvoir prendre des bains froids, je suis pas trop d'accord non plus. Ah oui, à c'est Dubaï, ok. il y a ça partout dans tous les balcons. À les Dubaï, mecs, ils vont même récupérer des morceaux d'iceberg dans le Groenland pour pouvoir Mais servir ça, des glaçons dans les restos. mais ça, je c'est peux pas. vrai. Désolé. Ah Mais ça, c'est vrai de vrai. Parce que ça me paraît pas possible. Bah, c'est bizarre alors que tu as juste à mettre de l'eau dans le congélateur. Bon. Genre, vraiment, ils prennent la Ah, mais là, ils glace. sont purs, c'est de l'eau qui a des centaines, des milliers d'années, tu vois. Mais c'est pas le même Genre, délire que je ceux pense pas que c'était qui, légal. tu sais, qui prônent de fou le sel de l'Himalaya, qui disent que c'est un sel antique. Et en fait, ce serait pas si. Enfin, c'est pas que Avec c'est le pas- niveau de pollution aujourd'hui, le fait qu'il soit pas autant iodé que le sel de mer, ça m'intéresse pas. Le sel de Guérande, c'est le meilleur pour moi. J'adore ça. Ah oui, c'est très bon. Très Trop bien. bien. Oh, Alors, le Puis jour, on on a l'a en fait un France, restaurant donc autant en avec, profiter. grave, pourquoi Ouais. tu veux faire Après, si t'as ta petite lampe en sel d'Himalaya, c'est toujours mignon, d'accord, mais le sel à consommer, celle d'ici, il est carrément bien. On a goûté du sel de la mer morte. Et alors Délicieux. Ok. Bon, fin de la discussion. Fin de la discussion. Vraiment, j'ai rien Simple d'autre à que dire. ça. Excellent. J'adore. Donc, prendre un bain froid, je trouve que c'est tellement plus simple. Et puis, du coup, tu as une meilleure conductivité. Donc, t'es pas besoin d'aller chercher du moins 110 dehors. Du coup, tu rentres juste dans ton bain froid. Bien sûr, ouais. Déjà, à moins de 10 degrés, tu as des bénéfices de fou. Et même si je veux pas vraiment mettre de température, parce qu'en vrai, juste faites le plus froid possible. Vous prenez pas la tête. Tu vois, comme avec la douche froide. À partir de combien de degrés c'est Tu sais, la science, la plupart aujourd'hui des températures qu'elle a établies, ou en tout cas des données par rapport à la graisse brune, c'est sur des souris, tu vois. Parce Ouais. que si tu veux avoir un peu plus de données sur la graisse brune pour les humains, il faut les disséquer. Alors, à part avec des cadavres, tu le fais pas trop. Donc, en fait, ils font ça sur des souris. Donc, aujourd'hui, ils définissent qu'effectivement, le corps considère à peu près que l'eau est froide à partir de 21 degrés. En tout cas, sur les récepteurs de visage par rapport aux réflexes d'immersion des mammifères, c'est à peu près à partir de 21 degrés. Et la graisse brune, mais encore une fois, ils ont fait ça sur des souris, tu vois, c'est à partir de 18 degrés. Mais pour moi, il n'y a vraiment Ok. pas de. Ils ont essayé d'établir des normes, mais c'est tellement vague. Pour moi, juste, fais le plus froid possible. Pour toi, kiffe, descends progressivement si t'as envie, amuse-toi juste. Te fais pas chier avec des chiffres. En plus, on est là. Ce qui est drôle, c'est que. Alors, je rentre dans un autre domaine un peu, mais le froid, c'est un super état méditatif et un exercice de lâcher prise. Tu rentres dans le froid, tes problèmes du quotidien. Oh, faut que j'aille faire les courses, le dossier à rendre. T'as pas Oh, le temps de ceci, oh, penser à cela. ça, en fait. Tout se coupe d'un coup, exactement. Ouais. C'est exceptionnel. Donc, t'es là, c'est peut-être le seul moment dans ta journée, sous ta douche froide ou dans ton bain froid, que tu penses à rien. Ouais, parce que C'est t'es obligé de te magique. concentrer sur toi Exactement. pour pouvoir résister. Exactement. T'essayes de te couper du temps. Alors pourquoi essayer de remettre des chiffres, une durée, il faut que je tienne tant de temps et tout ça. Juste, oh, putain, lâche-toi un peu la grappe aussi. Lâche prise, passe du bon temps. C'est ça aussi, je Ouais. pense, c'est revenir au plus simple. Des fois, les gens, juste, on se prend trop la tête, mais on nous a conditionnés pour ça aussi. Ouais. Donc en vrai, je trouve que le froid banger a tellement de niveaux. Faut qu'on fasse des stages avec toi. Let's go. Bah alors, attends. Un truc. Quand on va faire des séminaires avec Nutripreneur, là, faut que tu sois intervenance dans le froid. Non, mais c'est Quand évidemment, tu veux. c'est évidemment la Quand suite tu veux. logique. On veut faire, tu vois, des week-ends Nutripreneur avec Alors ça. des ateliers différents. Mm. Ça peut être dev perso, ça peut être Sport. business, ça peut être sport, nutrition et une expérience. Et ben froid, Tu vas prendre tes entrepreneurs, tu vas prendre toutes leurs barrières, leurs croyances limitantes, paf, tu vas tout péter, Ah ils ouais, vont sortir de ça, ils vont se dire, j'ai fait ça, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre Paf, et là, ils vont tout exploser dans leur vie. qu'est-ce qu'il faut pour un bain? C'est-à-dire que tu t'amènes des bains que tu remplis avec du froid ou en fait il faut des Airbnb adaptés Tu veux Ah, dire, juste tu vas à la montagne. d'un point de vue organisation Ouais, pratico-pratique. Ouais, j'arrive avec mes bains portables, D'accord, ok, ouais. c'est tout, avec, je commande mes glaçons sur Paris, hein, j'ai déjà un fournisseur, j'arrive et puis bam bam, ça se fait, juste tu remplis avec de l'eau et c'est tout. Ou alors Faut tu vas juste à la quelque chose pour les montagne, vider. quoi. Ou alors tu vas à la montagne, exactement. Ah bah Ouais, ouais, t'as du on fait un froid stage chez toi en fait. Bah viens à la maison, bien sûr. Tu Un disais, gros chalet. tu disais le stress. Il y a un truc qui est intéressant, rien à voir avec le froid. Mais tu sais, les gens, des fois, ils sont stressés pour des choses qui sont pas stressantes. Et un très bon exercice, c'est qu'est-ce qui est fondamentalement stressant. Tu creuses, tu te rends compte que c'est quelque chose qui te met en danger. Donc, typiquement, un mail qui te fait chier n'est pas censé te stresser. C'est embêtant, Mm. mais ça ne va pas te mettre en danger. Mais bien sûr. Même un contrôle fiscal, c'est très stressant, mais Sauf si t'as des choses à cacher. oui. Mais c'est ça qu'on d'accord. surstresse pour tout aujourd'hui. Ouais. Bah oui, C'est- je le disais tout à l'heure, je pense pas avoir la science infuse à ce niveau-là non plus, tu vois, mais on souffre plus de notre imagination que la réalité. Comme l'a ça. dit Flavio, tu reçois ce mail, tu dis oh, putain, mais attends, mais quand je vais répondre, oh, il faut que je fasse bien ma tournure. Puis si j'y réponds pas maintenant, peut-être qu'il va se passer ceci, cela. Qu'est-ce que tu fais T'es dans la projection. T'es même plus dans le moment présent, tu t'es déconnecté, t'es dans le futur. Tu sais, moi je dis souvent, quand t'as des regrets, c'est que tu vis dans le passé. Quand t'es stressé, c'est que tu vis dans le futur, tu vois, ou dans l'anxiété. T'es pareil, t'es dans le futur. T'es en train d'imaginer une situation qui s'est même pas produite, Ouais. et dans 70% des cas minimum, la situation ne se produira jamais. Donc déjà, tu lis les 4 accords Toltec. 3e accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Ne pas faire de suppositions, ça change ta vie. Moi, j'essaie d'en faire le moins possible. Tu sais, ton compagnon, il est pas là. Enfin, il devait rentrer à telle heure, je sais pas, à 17h, à 18h, il est toujours pas là. Tu
sais, t'as deux types de personnes. C'est putain, il est en train de me tromper. Tu vas te mettre en colère, du coup. Ou alors, il est arrivé un accident, il va mourir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu pleures, t'es triste, tu vois. Tu vas rentrer. L'autre, en fait, il se dit, ouais, j'ai eu un accident, j'ai pas pu te prévenir, j'avais plus de batterie. Il rentre à 18h15, tu sais. Ah, tu fais quoi? Dans le premier cas, t'es en colère. Ouais, t'étais où? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous prendre la gueule pour rien, parce qu'il s'est rien passé, littéralement. Il pouvait pas te prévenir, c'est pas de sa faute. Et dans le deuxième des cas, tu vas pleurer, j'ai cru que t'avais perdu. L'autre, tu vas pas comprendre, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es mis à stresser, grosse quantité de stress, pour rien. La situation ne s'est même pas passée. Donc, quand t'as pas pour moi, de contrôle sur la situation, et c'est du stoïcisme pur, tu ne t'inquiètes pas d'une situation où t'as pas le contrôle. T'as pas le contrôle, t'as pas à t'inquiéter. T'as du contrôle, ok, super. Tu peux faire quelque chose? Oui, alors stresse pas. Tu peux faire quelque chose? Non, alors stresse pas. Ouais. C'est tout simple. Et du coup, de détacher de ça, c'est pour ça, c'est la perception. C'est pas change la situation, parce que tu vas faire que fuir le problème, et il va revenir d'une autre manière dans ta vie. Change ta perception du problème, c'est changer de vie. Pour moi, changer de vie, c'est changer ta perception. Mais à tous les niveaux, hein, pas juste le stress. Tout, même le bonheur. Ouais. Tu sais, on peut vivre un enfer sur Terre. Là, pour moi, d'après les écritures sacrées, l'enfer comme on le décrit, pour moi, on le vit là actuellement. Là. Tu regardes les Parisiens, pour moi, ils vivent l'enfer. Hein. Je suis désolé. Et du coup, tu as juste à changer ta perception du monde. Tu peux vivre parfaitement le paradis sur Terre comme tu peux vivre l'enfer. Là, à côté, je pourrais avoir une personne à côté de moi qui serait toi. Tu pourrais me dire, la vie, c'est un enfer. Moi, je dis, ma vie, c'est le paradis. Est-ce que du coup, justement, ce que tu dis, c'est que la vie des Parisiens, c'est un enfer, mais selon ta perception? Selon ma perception. Okay. Pour d'autres, si ça se trouve, ils le vivent très très bien. Je Quand je les vois stressés chroniquement, quand je les vois à l'article de la mort, quand je les vois comme ils sont et qu'ils vont mourir avant moi, tu vois, et qu'en fait, leur vie, c'est même pas un jeu. Tu sais, ils se font chier tous les jours. Mais après, pour certains, c'est peut-être OK. Ils veulent vivre ça. Moi, je dis souvent, il y a un peu de type de vie, tu vois, dans les jeux vidéo. J'adore. Pour moi, la vie est un jeu, tu vois. Le but d'ailleurs, c'est de s'amuser. Ouais. C'est même pas de gagner ou de perdre. À la fin, dans tous les cas, tu vas mourir. Donc, on s'en fout. Autant essayer juste de t'amuser. Tu sais, tu sors un jeu de société avec tes potes. Tu mets là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas gagner, tu veux pas perdre, sauf si t'es un bon ou un mauvais perdant. Mais le but du jeu, c'est quand même de passer un bon moment avec ses Bien potes. sûr. Et la vie, c'est pareil. Ah, tu ouais. crèves à la fin, tu t'en bats les. Tu vois? Donc, juste, tu passes un bon moment. Et dans la vie, t'as des PNJ, t'as des aventuriers. Il y en a, ils choisissent la vie de PNJ. Bah, du coup, t'as les contraintes d'un PNJ. Tous les jours, tu fais hey, salut aventurier. Hey, salut aventurier. Tu fais tous les jours la même chose. Tu sers ton pain, tu cultives ton blé, tu fais ce que tu veux. Donc, t'as les contraintes d'un PNJ, c'est-à-dire que t'as pas beaucoup de liberté. Après, tu peux pas Quand tu critiquer ceux qui Non, cultivent le blé. Ben non, parce qu'ils sont essentiels. Ah, Non, ok. mais il en faut. Non, pour moi, je mets pas de valeur dessus. Donc, en fait, tu choisis tes contraintes. Vous vous rappelez tout à l'heure ce que j'ai dit? Une belle vie, c'est pas une vie sans problème, c'est une vie où t'as la chance de choisir Ouais. tes problèmes. Donc là, t'as les contraintes d'un PNJ. C'est-à-dire, manque de liberté. Par contre, t'as une routine, c'est assez stable, t'as la sécurité. C'est cool. Je mets pas de valeur dessus. Je juge pas, tu vois. Je suis qui pour juger en plus? Et donc, t'as la vie d'aventurier. Bah, l'aventurier, il a des quêtes, il doit combattre des dragons, il doit faire plein de trucs, il doit sauver des gens et tout ça, mais il a aussi un stress, une insécurité, il a plein de choses. Pour moi, je compare ça aussi d'ailleurs à une vie d'indépendant, d'entrepreneur comme on le vit aujourd'hui. Moi, j'ai choisi la vie d'aventurier. Donc, j'ai des problèmes d'aventurier. C'est simple, je dois combattre des dragons. Mes dragons au quotidien, c'est payer mes factures, L'URSSAF. exactement. L'URSSAF. C'est lancer des événements sans savoir vraiment si ça va aboutir. C'est aussi régler des gros problèmes personnels parce qu'avant tout, l'entrepreneuriat, c'est une aventure, on va dire que c'est une aventure entrepreneuriale. Plutôt, c'est une aventure de croissance personnelle masquée derrière une poursuite financière. Je l'ai très mal dit, j'ai un pote qui le dit très très bien, Sofiane. Et en fait, tout ça. Mec de la productivité. Ouais. Un cœur, ce mec-là. Vraiment. Et du coup, j'ai ces problèmes-là. Donc, personnellement, je dois me confronter à des choses qui sont très très dures aussi. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer, il faut que je me sépare de certains bagages du passé. Parfois, un PNJ, il s'en fout, puisqu'il dit, ouais, quoi que je fasse, si je me sens bien ou je me sens mal, je me rends au travail tous les jours, j'ai mon salaire, j'ai pas trop à me poser de questions. Moi, si je veux progresser d'un point de vue entrepreneurial, tout ce qui me suit encore, comme le manque de reconnaissance pour moi-même, le manque d'amour, parce que j'ai pas eu l'amour que pour moi, je méritais en tant qu'enfant. Le fait d'avoir été toujours considéré comme un raté, d'avoir eu beaucoup de limites, ça me suit aujourd'hui et je dois m'en débarrasser. Je fais le travail nécessaire dessus personnellement. C'est dur, mais j'ai choisi cette contrainte pour aller mieux. Chacun sa vie. T'as le droit de rester là-dedans et de te sentir bien en tant que PNJ. T'as le droit de vouloir vivre la vie d'aventurier. Super, mais juste fais-le. Moi, j'ai pas de problème avec les PNJ. D'ailleurs, s'il y avait plus de PNJ demain, nous, on mangerait pas, tu vois. Il y aurait plus personne pour cultiver tes légumes. Tu te ferais bien chier ou tes fruits. Moi, je me ferais bien chier si j'avais plus mon lard tous les jours, mon petit fromage, mes petits légumes du marché. Putain, il nous a amené. Ah Attends, oui. parce que Faut le dire à la caméra, il mais nous a amené, on a dû le mettre sur Insta, mais il nous a amené du comté au lait cru. Et ça s'appelle ça des saucisses ou Ouais, c'est des saucissons. diotes, ceux-là. tu l'appelles comment? D-I-O-T-S. Ok. Je ne saurais pas si c'est des Mais dios ou c'est- des dieux. C'est quoi? Parce qu'il y en a une fois, c'était Mike et Manon, ils ont amené jus de carottes, fraises et des choux à la crème. On kiffe, hein, futurs invités là, qui nous écoutent. Amenez-nous de la bouffe. Hein. On adore manger. Moi, j'ai une question, et après, on aura le petit Ouais, jeu. ouais. C'est, tu t'appelles Maxime Frost. Oui. Dans un autre monde, il y a peut-être un mec qui se serait appelé Maxime Hot. Pourquoi t'es parti vers le froid et pas vers le chaud?
Est-ce que c'est parce que socialement, dire je fais des bains glacés, c'est plus stylé de dire je fais des saunas à 90? Alors déjà, j'aime pas le froid. Je m'appelle Maxime Hot en vrai. C'était ma blague du 1er avril. Elle était trop forte celle-ci. Ça a d'ailleurs tellement engagé ma communauté, ça me fait trop rire. Vraiment, je les aime. Et alors, socialement parlant, je pense qu'effectivement, c'est plus perçu comme extrême, confirmé ou pas, un mec qui va manger des glaçons. En fait, ce que j'aime bien, c'est que pourquoi aussi je pense qu'il y a cette viralité autour de ce que j'ai fait et que le message est très bien passé, c'est que t'es là, dans ton canapé, malade, en plein hiver, t'es à l'article de la mort, tu te fais chier, t'as froid. Tu fais, putain, tu sais, dépression saisonnière, en hiver, manque de sommeil, manque de vitamine D, enfin tout, quoi, en fait. T'es là, t'es carencé, et tu vois un mec dehors, en slip de bain, en short de bain flamant rose, en train de bouffer de la glace, par moins 15. Tu dis, mais c'est qui cet enfoiré? C'est qui Et les gens, c'est qui ce givré? Et tu veux aller en savoir plus. C'est aussi simple que ça. Tu vois un mec dans son sauna, tu dis, ouais, je viens de passer 10 minutes à 100 degrés. Ouais, c'est impressionnant, mais le sauna, je vais pas dire c'est plus facile, mais peut-être même. C'est extrême, c'est peut-être se balader, je marche 1 heure sous 50 degrés dans le Sahara. Peut-être. Là, c'est un truc bien extrême. Mais ça. visuellement, il faudrait l'expliquer. Oui, tu vois aller un mec qui boit pas dans un désert et tout. Mais alors après, c'est plus le visuel. Il y a aussi le message qui est derrière. Je suis pas juste un mec qui dépasse ses limites, c'est que je me suis construit une certaine adaptabilité qui me permet de faire ça aujourd'hui avec facilité. C'est je veux prouver au monde, en fait, avant tout à moi-même, et ensuite de le retranscrire au monde, parce que je pense que ça peut l'aider à comme je vous l'ai dit, c'est le message du début. C'est en fait quelle contribution tu vas apporter au monde. Moi, je sais déjà que je vais apporter quelque chose au monde, tu vois. Par ma différence, par le fait que, putain, mais sortez-vous les doigts du... Voilà. Vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez être capable. C'est juste des limites, tu vois. On sous-estime tellement, on n'utilise même pas 1% de nos capacités. Tu vois, physique, mental, tout. Et du coup, c'est de dire, si j'ai pu le faire, partant d'où j'étais, ultra frileux, perdu dans sa vie, ticket de raté, tout, regarde où j'en suis aujourd'hui. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Hein. Je pense qu'il y a zéro excuse. J'enlève les excuses aux gens en disant, vas-y, fais-le. Ouais. Et via mes stages, via les immersions, via tout ça, je leur fais vivre l'expérience. Il y a toujours un avant, un après, c'est ça qui est magnifique. Je trouve ça tellement beau. Et même, il y a un avant et après une première douche froide. Ça peut être juste, je l'ai mal vécu, c'est un peu bizarre, ou, putain, ça m'a libéré, c'est trop bien, en fait, je me sens bien. Je vais recommencer tous les jours. Ou juste l'intégrer dans le cadre d'une performance au quotidien. Mais arrêter de... Ça, moi, déjà, la première chose que j'ai fait sur mon compte, c'est essayer de déconstruire cette image de la douche froide qu'ont les entrepreneurs qui... Pour moi, les pseudo-millionnaires de 14 ans qui font plus de la masturbation intellectuelle, tu vois, dans le sens, levez-vous à 5h du matin, prenez une douche froide, faites du yoga la tête à l'envers et mangez votre bol de boulgour. Ça suffit 2 secondes. Moi, je suis désolé, le Miracle Morning, tu prends ce livre, tu le jettes à la poubelle, parce qu'on est tous des individualités. Ce qui fonctionne pour certains ne fonctionne pas pour d'autres. Ça vous vraiment, dit, vas-y, pardon. Vas-y, non, mais carrément. En vrai, je vais terminer là-dessus, parce que je pense que le message y est, c'est juste, putain, mais arrêtez avec vos douches froides, c'est en mode, c'est pour là. Oui, c'est bien pour la productivité, c'est bien si t'es entrepreneur, c'est cool, mais arrête de te tabasser avec dessus, quoi, en fait. Intègre-le de manière intelligente pour que ça puisse te servir dans ton quotidien. Vas-y, on crée le Miracle Evening. Vas-y. Grave. Let's go. Ce que tu veux. Et moi, je me lève à 8 ou 9 heures, des fois, je m'en fous, j'adore ça. Je suis très bien comme ça. Mais chacun son rythme, comme tu l'as dit, on est tous différents. Hein. Miracle Evening. Ouais. Moi, je vais écrire ce livre. Mec, s'il te plaît, juste rends service à l'humanité, fais-le. Miracle Evening. Et je l'écris en anglais. Bon, Maxime, on a un jeu pour toi. C'est oui ou non? Exactement. Je l'adore. Tout le monde le connaît, en fait. Parce qu'à chaque fois que je vous le vois le faire, je le trouve trop bien. Je trouve que l'idée est géniale. Bon, du coup, tu connais, tu réponds par oui ou par non, t'as un joker. Un seul? Ouais. Et ça doit aller vite. Et après, on peut rebondir. Franchement, c'est un épisode. Bon, il n'est pas fini, mais il est bien. Ouais, masterclass. Tu parles bien. C'est grâce à vous. Et tu vois, t'as beaucoup plus de connaissances scientifiques que les gens peuvent croire, je pense, sur les réseaux. Ouais, je le montre pas assez, je le sais. Non, mais mec, je t'avoue, plus. Hein. Sur les réseaux, on a l'impression que t'es juste un mec qui adore plonger. Là, toutes les stats, les données que tu nous as sorties. Mais mec, t'es un vrai expert. T'es pas juste un larbin qui sait prendre des douches froides. Tu vois, tu t'es connu, tu t'es renseigné. Tu l'as dit, un larbin. En fait, en ce moment, je vous l'ai dit, en ce moment, je me confronte à des trucs qui sont un peu durs, et notamment à ça dans mon enfance qui me suivait, cette étiquette de larbin, de bon à rien, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que je connais rien aujourd'hui. Mais mec, t'es trop fort. Non, mais oui, t'es trop fort. Je te jure. Et je me confronte à ça, je te jure que c'est dur. En ce moment, je prends du recul par rapport au réseau, je poste plus trop de réel, je suis quand même présent story par ma commu, parce que j'adore ce qui m'apporte en termes d'énergie. C'est super dur de réussir à me détacher de ça, c'est trop... Mais t'es le mais faut boss, je te jure. T'es
T'es le T'es ému, business. tu vas me faire pleurer. Ah. Je vois ému, ça va me faire pleurer. Ah putain, ah merci pour l'eau. T'inquiète, en fait, On en reparlera pour en moi, off, mais ouais, carrément. franchement, on ne te Comme rend on a pas dit. compte là, tout ce que t'as sorti encore. On t'a coupé sur des sujets et Mais on a y a- envie de partir en tous les sens. On pourrait parler des Oui. heures et des heures, mais. non, mais il y a un monde où, en fait, la méthode Wim Hof devient juste la méthode Maxime Frost, hein, là. Bah ouais. Parce que t'as toute l'explication scientifique et tout. C'est bien plus que juste des vidéos. Enfin, je crois que il y a un truc à faire. Faut que tu te lances sur LinkedIn. Ah mais c'est à peu près fait. Mais là du coup, genre- tellement manque de clarté que j'arrive pas à m'organiser, à être productif sur certains trucs. J'aimerais être partout et en fait je suis vraiment présent nulle part. Du coup là je suis vraiment revenu aux bases de tout, juste organiser des événements avec ma communauté parce qu'ils adorent ça et j'adore l'humain, c'est ce qui me nourrit aussi. D'ailleurs ça me permet de voir aussi mes failles. Tu vois, notamment d'être confronté à ça, à votre discours, de me dire mais en fait je suis pas assez, je suis toujours le larmin que j'étais quand j'étais gosse. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Et hein. tu vois, C'est non, mais justement. effectivement. Non mais je pense t'inquiète. Oui mais il faut que quelque part tu ça me renvoie à ça. rends-toi compte, mec, de tout ce que tu sais, connais. Ouais. tout ce que tu as dit, et prends ta place. Mm. Parce que là, je te jure, entre là, c'est une vraie masterclass du froid. Mm. Moi, honnêtement, je pensais qu'on allait parler du froid, des expériences et tout. T'as dit une, On deux, n'a même pas trois. parlé de tes expériences que t'as faites. Hein. T'as lâché une quantité d'infos Mm. de qualité scientifique. Personnelles aussi. T'as déjà écrit, t'as pas écrit de livre sur- Non, il y a des gens qui m'ont. Il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont contacté, dont une où ça peut devenir sérieux. Et juste là, en fait, j'ai besoin de prendre du Bah recul oui. par rapport Bien à sûr. tout. Parce qu'en fait, je sens qu'il faut que je fasse Ouais. un petit switch et que Mais je. ça te montre je me aussi recule. qu'il y a des gens qui sont intéressés, que tu peux vraiment apporter ta connaissance C'est à sûr. travers un livre. Si on C'est vient sûr. te démarcher, c'est que Bah ça ouais. prouve que tu as la capacité Et ils sont aussi de prêts. le faire. Ouais, ouais, carrément. Mm. Il faut vraiment que je mette tout ça à Bah, plat. grave. Si tu veux, on Et écrira qu'on- la préface. Ah non, mais alors là, avec plaisir, les gars. Avec plaisir. Mais oui, je compte bien continuer le mouvement en France. Tu vois, tu disais, le Wim Hof français, c'est hyper intéressant. Mais Mais mondial, je même. pense que là, en francophonie, en tout cas, je suis le premier créateur sur l'exposition au froid. Je pense que c'est pas pour rien. Et j'ai du mal à me rendre compte que je suis le premier dans un domaine là-dessus, juste en partageant avec le cœur, tu vois, genre, Ouais. ce que j'ai vécu. Je me dis, putain, en fait, il y a tellement à aller plus loin, dont ces missions que j'ai envie qui me tiennent à cœur, comme aider un million de personnes à prendre des douches froides. Parce que j'aide 1 million de personnes à prendre des douches froides. Tous les clients que j'ai accompagnés, leurs enfants de 5 ou 6 ans, ils prennent aussi des douches froides. Maman, je vais faire comme toi et tout ça. Imagine l'impact, l'influence que C'est ça a ouf, hein. positivement sur les gens. Et du coup, je me dis, ça, plus ça, plus ça. Je pense que juste remettre un peu de stress environnemental, comment ça peut aider les gens à mieux gérer leur stress, à tout, à se sentir mieux. Moi, ma promesse, c'est un peu, dépasse-toi, reprends un peu plus de contrôle dans ton quotidien, parce que tu te rends compte que si tu réussis ça, tu peux en réussir plein d'autres. Après, du coup, tu es plus heureux, tu te sens mieux. C'est juste ça, en fait. Moi, la base de tout, c'est se sentir mieux dans le jeu de la vie. Comment tu peux rajouter de la joie dans tout ce que tu fais. Et être à l'aise dans l'inconfort, pour moi, c'est un moyen d'être. Ouais. Je sais pas, pour moi, genre, il y a cette idée de. T'es En un cultivant super-héros, l'inconfort, hein. voilà, c'est ça. Et en te sentant à l'aise dans l'inconfort, pour moi, c'est la plus belle qualité qui crée la liberté, en fait. Du coup, tu te sens libre partout, si C'est clair. t'es confortable partout. Bref, c'est que mes idées. C'est beau. Très bien. Je vous remercie, les gars. Attends, t'as pas fait de jeu. Ah oui, Bon. carrément. Après, on pourra revenir, mais. Je débute. Allez. Est-ce que tu es prêt? Tu sais que c'est le premier short qui part sur Insta en plus. Ouais, je sais. Ça va être chaud. Tout le monde devrait prendre des douches froides. Le froid est meilleur que le chaud. Oui. Ah, tu vas faire. On peut commencer l'exposition au froid à n'importe quel âge. Le froid aide à perdre du gras. Oui. Démarrer les thérapies par le froid, c'est plus dur que démarrer le sport. Ça dépend pour qui. On stresse trop notre corps quand on fait trop de douches froides. Carrément. On devrait tous pouvoir sortir en t-shirt l'hiver. Oui. Craindre le froid est signe de mauvaise santé. Est-ce qu'on peut attraper froid? Non. Est-ce que le froid fait tomber malade? Non. Est-ce que tu veux démocratiser le froid en France? Je suis là. Le froid nous rend fort et nous fait quitter la rat race faible. C'est toi qui- qui l'ai écrite, celle-là. Oh, elle est dure. C'est un grand oui. Il faut manger différemment quand on s'expose au froid. Possible, mais pas beaucoup d'avantages. C'est pas un oui, c'est pas un non. Est-ce que tu souffres trop quand tu vas dans des pays chauds? Au début, oui. Ah, d'ailleurs, ça, je peux poser une option, quand même au cas où. En fait, au début, si tu arrêtes le chaud, tu vas devenir progressivement plus à l'aise avec le froid. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de continuer avec le chaud pour pas perdre cette adaptabilité au chaud. Sinon, mon premier Oui. été, moi, je l'ai subi à mort. Ouais, C'est normal. Et tu peux pas devenir et un Inuit et un Touareg. c'est vrai. Faut choisir. La dernière question que j'ai écrite, elle est bizarre, donc
Ça n'a pas de sens, non? Oui, non, je sais pas. Ah bah, tu peux rajouter celle-ci, en plus, ça peut être un peu. Je la rajoute là comme ça parce que je sais pas si vous enregistrez vraiment, mais. Ah oui, est-ce c'est- que les c'est- femmes craignent plus le froid que les hommes? Tu vois, Très bien. celle-ci, elle va être un peu clivante, Ouais. les gens ils vont. Messieurs, ils vont dames, qui est arrivé à ici l'épisode, vous allez voir les backstage. T'es prêt? Je te pose la question. Vas-y. Est-ce que les femmes craignent plus le froid que les hommes? Oui. Hey, tu peux rajouter pour pouvoir contrebalancer si t'as envie. Est-ce que pour autant, c'est plus difficile pour une femme de rentrer dans un bain froid? Et là, je dirais non. Ouais. Tu vois Et en plus, si c'est toi qui la poses, du coup, ça. Tu vois? Non, je sais pas. je vais la poser différemment. Je vais faire de la manipulation. Ouais. Est-ce que les femmes résistent plus longtemps au froid que les hommes? Il a dit, t'as vu, il a été surpris de la question. Oui, Non, mais je bah là, non, on a dans pas ce- dit dans ça, ce on a sens-là- posé. Dans ce sens-là, non. Parce que tu vois, par rapport à leur biologie, comme je l'avais dit, techniquement, elles Ah, restent mais moins je longtemps. pensais, ouais, je C'est pensais par sur rapport, du coup. l'endurance. Non, c'est par rapport au mental. Elles rentrent tellement plus facilement dans le froid parce que du coup, meilleure gestion de la douleur. Puis elles se connaissent mieux aussi. Elles s'écoutent plus. Donc c'est tellement plus facile pour les femmes de s'exposer au froid. Alors j'ai l'impression qu'il y a un deuxième épisode à faire parce qu'on n'a pas parlé du fait qu'on n'attrape pas froid, que c'est pas le froid qui nous rend malade, c'est Ouais. les virus qu'on chope peut-être l'hiver. Ouais. Donc Mais la théorie aussi, tu sais, tu sors les cheveux mouillés, avec les cheveux mouillés dehors, tu vas te trouver malade. non, attends, tu veux la ça. théorie Ah non, Vas-y. non, la théorie de tes parents. de ma mère, Vas-y. mais je l'adore. Mais Ouais. tu sais, elle est italienne du sud, donc elle est plus proche des Touaregs que des Inuits. Tu m'étonnes. Théorie de ma mère, pieds nus sur le carrelage, je sais pas. Bon. Tu tombes malade. Et ouais. Et ben attends, mais tu sais qu'il y en a plein. Et en fait, c'est normal. Mais c'est Mais moi, je marche pieds nus, j'adore. Déjà, c'est trop agréable. Et puis, t'attrapes pas froid par les pieds. Ils sont pas malades des pieds. alors là, après je comprends le principe. Tu marches sur quelque chose de froid, tu te dis j'attrape froid. Enfin, Ton corps est c'est un plus faible, cheminement entre guillemets, naturel. mais bon. Tu perds énormément, en fait, au niveau, je sais pas si vous avez remarqué, au niveau de, techniquement c'est scientifique, mais l'hypothalamus, en fait, qui est la partie qui gère un peu comment dire, la régulation corporelle, la température corporelle, pardon, la paume des mains, des pieds et toutes les parties en haut de la barbe, donc les joues, le nez, le bout des oreilles, c'est généralement ce qui attrape, ce qui est, quand je dis attraper froid, c'est généralement ce qui refroidit le plus vite. Oui. Ça en Et tu vois, parce qu'en fait, c'est des zones qui sont pas normalement là bien pour gérer la irriguées. thermorégulation. Ouais. Exactement. C'est des zones pour évacuer la température, le surplus de température. Quand tu es pieds nus sur un carrelage bien froid, tu as une conductivité qui est énorme et tu perds en température hyper rapidement. Et du coup, oui, bah, tu perds en température. Du coup, toutes tes fonctions vitales, elles ralentissent, y compris ton système immunitaire. Bah oui. Du coup, il s'endort un peu. Et après, s'il y a un truc qui passe, bah ouais, tu le chopes plus facilement. Donc oui, moi, ça m'est arrivé plein de fois aussi de tomber malade, pas d'attraper froid, à la suite de marcher pieds nus trop longtemps alors que j'étais déjà frigorifié. Ah. C'est normal. Oui, c'est Mais on n'a pas parlé de ça, mais je pense qu'on pourra le mettre dans un autre épisode. Effectivement, le froid ne rend pas malade. Faut arrêter les conneries. C'est juste que t'es faible. Oui, t'es plus faible, mais en fait, C'est un gros mot, mais ça veut juste dire que ton système n'est pas assez fort si tu tombes malade à chaque fois que t'es Exactement. un peu froid. Et ce que j'aime bien avec cette notion-là, c'est que du coup, ça te donne une notion de responsabilité individuelle. Tu sais, c'est pas le froid qui te rend malade. Il faut arrêter. Tu te rends compte que tu as un système immunitaire qui est mal adapté. Bon, bah alors qu'est-ce que tu peux faire? C'est pas « Oh, c'est la faute du froid, je peux rien y faire. Ah, c'est mon système immunitaire. Bah, je peux changer quelque chose. » Pour moi, c'est juste un déni de responsabilité. Tu sais, c'est comme tu vas à la plage. Tu mets pas de crème solaire, tu chopes un coup de soleil. Tu vas pas regarder le soleil, tu vas faire « Toi, là? Mais non, mais c'est toi le responsable, espèce de... » Tu vois, genre, tu vas pas accuser le soleil. Le pire, toi qui c'est as pas les mis de gens crème. qui Mais oui. s'exposent à midi Mhm. après avoir passé 11 mois sous la grisaille et ils disent tiens, j'ai un coup de soleil, j'ai une insolation. Ben oui, Oh, le c'est- soleil est mauvais. Bah oui, bien sûr que le soleil Oui. est mauvais. Bien sûr que le froid est mauvais. Bah oui, mais tu sais pas comment l'utiliser, c'est tout. C'est ça. C'était bien de mettre sous la pluie. J'adore me mettre sous la pluie. Ok, ouais. Bah, Pour le quand t'es mental, gosse, c'est pas mal, non? ouais, essayer de méditer sous la pluie, c'est intéressant, ça fait un peu, c'est un peu le mec badass tout de suite, mais bon, on s'en fout en vrai. Mais c'est plus le côté un peu gosse. Moi, dès qu'il y a de la pluie, j'ai envie de m'amuser dessous. Je trouve qu'il y a rien de plus fort en fait que se reconnecter à qu'est-ce que toi à 8 ans là tu ferais à ce moment-là. Voilà. Bah, moi, je me foutrais torse nu et j'irais me rouler dans la boue. Ah, ok. Et Voilà, tout simple. Comme un gosse. Bien. C'est tellement bien. ben moi, petit film sous la couette. Ok. Quand il pleut. J'adore. Et quand il neige, on fait fais-le. des batailles. La dernière fois, on avait fait ça. Ah ouais, putain. Mais tu sais, une bataille, moi j'envoie une petite boule. Elle envoie des parpaings de glace. C'est. C'est bien. Moi, je fais pas semblant. C'est bien, c'est bien. Bah écoutez, les amis, c'était Magnifique. un épisode. Je crois que c'est peut-être le plus long qu'on ait fait. À Je chaque sais fois, on dit ça, mais. Ah, mais là, regarde. C'est la première fois qu'on Peut-être. finit pile. Normalement, on finit un quart d'heure avant la fin et tout. Je pense qu'on a bien 1h40 dans les backstage. Maxime, on va te mettre tous les liens en description. Mm. Insta, YouTube, autre chose auquel tu penses? Vas-y. Non, mais dis-moi.
Ah bah c'est ça. Ok. Je me suis dit, il va tous les éviter. Non, c'est ça. Et puis voilà, merci beaucoup d'être venu. Ouais, Est-ce que tu as un merci petit beaucoup. mot de la fin? Et juste, si je sais que peut-être un truc, c'est quand tu dis les gens sont faibles, je le comprends très bien que tu dis pas ça en mode vous êtes des merdes, c'est plus en mode On se sous-estime. physiologiquement, vous êtes faible, c'est-à-dire mauvais système immunitaire, mauvaise récupération. C'est pas faible en mode, tu sais, le côté qu'on entend sur les autres, t'es une grosse merde. C'est juste, tu es faible physiologiquement parlant. Voilà. Tu pourrais le Voilà. remplacer à la limite si on veut faire moins culpabilisateur. En vrai, je comprends, tu vois. Juste vulnérable. Oui, voilà. C'est aussi simple Ouais. que ça. Mais Mais c'est c'est le violent. reconnaître. Ouais. Je suis vulnérable. Faible, c'est assez violent. Non, dans le sens, mais justement, je veux Ah, mais toujours faut que les gens remettre se la. réveillent. Ouais, faut que les gens se réveillent. Et si je dis faible sur les réseaux, c'est pour que les gens se prennent aussi une petite patate. Si je leur dis, attention, vous vous sentez pas bien, ça impacte qui? Bien Personne. sûr, bien sûr. C'est-à-dire, t'attrapes froid, t'es faible. Et attraper froid, c'est des conneries en plus. Ah, mais comment ça? Tout de suite, ça choque un peu. Faut que ça les marque pour qu'ils puissent créer de l'intérêt avec ça, se dire, putain, je plante une graine, et en fait, le mec se dit, ah, il a peut-être pas tort, en fait, ce mec qui mange de la glace, là. Allez, vas-y, si je l'écoutais un peu pour voir. C'est juste ça. Et puis, de dire que c'est ton système immunitaire, le problème, et pas le froid. Le froid, tu peux pas le gérer, ou alors tu quittes le pays, ça sert à rien. C'est te dire, non, t'as la responsabilité de faire en sorte que ça change. C'est remettre de la responsabilité individuelle sur un truc auquel, normalement, tu te dirais, j'ai pas d'influence là-dessus. Parce que la société, elle adore te faire croire que t'as pas d'influence sur tes facteurs de santé, ce qui est totalement faux. Tu peux tout maîtriser, contrôler, changer ta perception ou ton mode de consommation pour Ça, que tu te sentes mieux. C'est aussi ce qu'on simple dit que au ça. quotidien. Avec Maxime, on aurait gagné la campagne de Russie avec Napoléon. Ils auraient résisté au stress, les soldats, ils auraient fumé les Russes. Mais oui, ils se sont fait fumer à cause de leur manque d'adaptabilité. C'est aussi simple que ça. Oh, Voilà. Maxime Et Frost, grâce à moi- professeur d'histoire. Jack peut-être dans le Titanic, il aurait survécu aussi. C'est d'ailleurs qu'il y a 2 mecs qui ont survécu et qui étaient pas dans les bateaux. C'était des mecs qui faisaient de l'entraînement au froid, justement. Dont un qui faisait de la compétition en eau libre en Magnifique. froid. Incroyable. Et c'est les 2 mecs qui ont survécu, les seuls. Un jour, je ferai un épisode sur eux. C'est fou le Titanic hein, quand même. Vous avez Ouais. vu l'autre jour, ça remonte un peu, mais il y a des gens, ils ont pris un sous-marin pour aller voir et le sous-marin n'est jamais remonté. Oui. D'ailleurs, pour moi, c'est la pire mort. Pas terrible. Je pense que t'as même pas le temps de l'avoir passé, ça fait Ouais, c'est. implosion. Et c'est vraiment le cliché du. Là, trop de confort, trop de richesse, tu fais un truc et ça te. C'est comme ceux qui meurent par accident d'hélico. C'est dur, Kobe. Ouais, je pensais à ça par exemple. Bon, je sais pas pourquoi je parle de ça. Je C'était un sais très pas. bon épisode sur le froid. Ouais, voilà. Merci. Ouais, je sais pas On pourquoi mettra- c'est- On mettra les liens en Qu'on mette un description. terme. Et puis, on mettra aussi les liens de Nutripreneur, nutripreneur.com. Il y a encore les pré. Attends, Oula. parce qu'il faut calculer Corrélation quand ça avec les sort. dates. C'est où? C'est Ce sera genre vers la fin. la dernière semaine de précommande où vous pouvez déjà commander, mais vous n'avez pas les codes de réduction, donc advienne que pourra quoi. Advienne que pourra. Franchement, vous avez qu'à le prendre avant. Je rigole. Et puis les liens pour le coaching sont en description. Merci déjà à tous ceux qui mettent 5 étoiles, qui prennent le temps de liker. C'est aussi parce qu'on a des abonnés et des likes que des gens comme Maxime se déplacent. Oh putain, c'est bon. Merci pour le compter. Donc voilà, Et le rendez-vous saucisson. la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. On vous laissera mi-juillet. C'est bien, on est en plein été, un épisode sur le froid, c'est incroyable. Et on se retrouvera après mi-août, donc voilà. C'est incroyable. C'est plus facile en plus en été de commencer les douches froides. Bah